T'es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit là? T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. On en a combien d'épisodes là, Greg? 35e épisode, donc c'est l'épisode 34 pour ceux qui suivent depuis le début, parce qu'il y a un épisode toutes les semaines. Non, parce qu'il y a un épisode 0. Voilà, c'est pas ça qu'ils voulaient pareil. qu'on dise. Il y a pas 35 semaines en un an? Non. Ah non, pas du tout. 52. Ouais, ok. Putain, la culture générale au ras des pâquerettes. Il y a pas 9 jours dans une semaine? Non, non plus. Putain. Ah, il y a 52 semaines en un an. 52 masso menos, parce que t'as toujours un... Macho ça tombe menos. pas pile sur un nombre de semaines, tu vois. 365, c'est pas un multiple de 7. Ah ouais, ok. Enfin, non. C'est pas un multiple de 7, donc, mais t'as 52 semaines et demie, quoi, en gros. Tu sais que j'ai découvert des trucs là, moi, sur les mois et tout. Sur les chiffres. Non, mais en vrai, septembre, c'est parce que c'est le 7e mois. Mais en fait, c'est pas le 7e mois, septembre, c'est le 9e mois. Octobre, Et du coup, 8. c'est dû à quoi, alors? Décembre, 10. Parce que avant le calendrier grégorien, il commençait en mars. Et donc janvier, février, c'est des mois bâtards, quoi. C'est des mecs qui sont arrivés, ils ont dit... C'est des migrants. on va C'est des migrants des mois, quoi. Des migrants des mois. Et c'est pas des mois de souche, quoi. Ah, ok, c'est des immigrés. C'est comme moi, c'est Ouais. moi. Ouais. Quoique, est-ce que moi, je suis première Donc, t'es vraiment un bon janvier, toi. Moi, je suis une première Et génération un bon jambon. de fils de janvier, moi. Donc, moi, je suis un peu en mars, mais tu vois, Ouais. à quel moment on peut considérer que je suis français, quoi? Mais t'es français, toi. Allez, T'es français, regarde-toi, mon gaulois. la France Un aux bonnet Lidl, c'est un Français. peu allemand, mais... qu'est-ce que on disait tout à l'heure, ouais, tu faisais des canulars téléphoniques, toi, à l'époque, ou pas? Ouais, j'en faisais, mais des nuls. C'est-à-dire Ouais. que j'appelais les gens et je disais ouais, vous avez gagné de l'argent, c'est quoi votre radio préférée? C'est Skyrock, vous avez gagné de l'argent. Après on raccrochait, on était là. Ah, tu leur disais jamais la chute du truc. Jamais. Genre les mecs ils étaient là, yes, ils partaient s'acheter une machine à laver toute Jamais. neuve Ouais, peut-être. Hein. et ils recevaient jamais d'argent. Ils envoyaient des lettres à Skyrock carabinées tous les jours pendant Peut-être, ouais, t'imagines. 3 mois. Bah c'est sûr que le Oh, gars qui gagne 1500 miskin. balles, premier truc qu'il fait c'est vas-y, il claque un peu de thunes. Moi je faisais ça aussi, des canulars au collège, mais en mode carte de téléphone. Parce que nous les téléphones quand j'étais en 5e, 4e, c'était vraiment le tout début. Et t'avais toujours un mec qui avait une carte de téléphone avec plus de crédit. On lui dit vas-y, prête ta Mais carte. une carte Et après- téléphonique? Ouais, une carte téléphonique, quoi. Un truc que tu mets dans une petite cabine, un téléphone fixe, quoi. Et un téléphone public. Et on appelait et on faisait des trucs nuls à chier. Genre, on va vous livrer les 100 kilos de farine que vous avez commandé. Et le mec qui commençait à dire j'ai pas commandé ça. Et après, on était nuls en impro. Mais on entendait votre voix d'enfant quand même. Ouais. Bon, on était en 5e, donc on croyait qu'on avait des voix d'adultes. En 5e, tu crois que ça y est, personne te cale. Putain, moi j'avais une voix de pucelle. T'avais une voix de. quand j'avais pas muet. Moi je crois que je l'ai Je toujours. me suis réécouté sur des enregistrements que j'avais fait sur un magnétophone, un sketch. Je te garantis que c'était vraiment un tunnel. Un tunnel. Mais et j'étais là, mais c'est quoi cette voix, quoi? Vraiment, c'est une voix de. Et ben voilà, je parlais comme ça. Bah ouais, mais Dieu je pense merci, que. j'ai mué, quoi. Ouais, mais tu vois, à quel âge est-ce qu'on. Est-ce qu'on est Au un niveau homme? de la puberté, à peu près. Est-ce qu'on est un homme? Est-ce qu'on devient un homme? Il y a quelqu'un. Est-ce que t'es d'accord avec ce truc-là? Moi, on m'a dit t'es un homme quand t'as accompli 3 trucs, quand t'as acheté ta maison, quand t'as eu un enfant et quand t'es allé en prison. C'était Ronald Reagan, ton pote? Non, mais en vrai, non, c'était pas un pote à moi, c'était un truc que j'avais lu. Sur Instagram, une petite vidéo. Ouais, Reels. Abraham Lincoln. Non, non, mais. Ah non, mais du coup, il faut avoir une maison, un gosse et un séjour en prison. Ouais. Quoi. Et sinon, si t'as pas les 3, c'est mort. Ouais. Putain, c'est chiant de devoir aller en prison. T'as Ouais, été en j'avoue. prison, toi? Non. Si, bah si, j'ai joué en prison. Ah ouais. Je l'ai raconté. T'as trouvé un petit Ah bah, j'ai loophole joué en dans prison le... quand même. dans- Qu'est-ce qu'il y a? J'ai joué Ouais, moi, devant j'ai des aucun des incarcérés. 3, donc on peut dire que pour l'instant, je suis un garçon. Putain, ça veut dire que moi non plus, quoi. Et je pense que j'aurais pas d'enfant. Et je serais pas propriétaire. Ça, t'es sûr de toi de pas avoir d'enfant? Tu veux pas d'enfant? Franchement, frère, je me réveille à 11h. Qu'est-ce que je vais avoir un enfant? Mais tu sais que la plupart des gens, avant d'avoir des enfants, se réveillent à 11h. Sauf qu'il y en a, parfois, c'est jusqu'à 20 ans. Après, ils ont un enfant à 20 ans, mais... Non, je pense que... Mais si, tu serais un bon papa. Regarde, t'étais animateur de colo. Ouais, bah ouais, mais bon. T'es un grand enfant. Toi, tu crois que tu vas avoir des enfants? Bah, je pense. J'espère.
J'espère. Après, c'est pas un besoin, genre comme certaines meufs peuvent avoir. Tu vois, je me lève pas le matin en disant il faut que j'ai un gosse. Mais ouais, Bah, certains mecs aussi, hein, ils ont ce besoin-là. Moi, en Ouais. fait, j'avais envie d'avoir des enfants et maintenant, j'ai plus trop envie. ouais. C'est le truc, par contre, si tu le fais, tu peux plus revenir en arrière. Hein. Ouais, c'est ça. Mais et t'en as parlé à l'autre personne. À qui de droit À qui de droit. Bah ouais, mais ça part de qui de droit d'ailleurs. D'accord. C'est elle qui voulait pas. Après, moi, je me. Mais tu sais, aujourd'hui, je crois que. Tu sais pourquoi je veux pas d'enfants? Pour la planète. Je rigole. Fuck me. Non. L'excuse la plus Non, rincée qu'on puisse trouver. en vrai, je crois que c'est parce que je suis trop égoïste moi-même. Tu sais, il y a encore des trucs que j'ai envie de faire sans avoir. Mais tu crois pas que ça va justement te rendre moins égoïste? Bah ouais, mais. Et peut-être que tu bosseras plus, tu seras plus motivé pour réussir parce que tu auras un objectif à entretenir, quoi. De genre rendre fier mon gosse. Fier ou riche, qu'il soit pas honteux et pauvre, quoi. Si c'est possible. Ah, j'avoue. Mec, ça, quand t'as un gosse qui te lève à 7h, déjà ta journée elle est plus longue. Hein. Mais déjà, tu te lèves à 7h, toi. Non, n'exagère Quel genre pas. de comédien se lève à 8h du mat, Je me frère? lève pas à 7h, gros. Tu te lèves à quelle heure? Des 9h? fois, je me réveille le matin à 7h30, je regarde mes messages, je vois ton message de 1h30 de la veille, je te réponds et je me rendors. Et là, du coup, toi, tu crois que je suis Jeff Bezos qui est levé à 6h30, c'est juste j'ai ouvert les Mais yeux. il y en a j'ai comme écrit, ça. Il y a je me des suis rendu. humoristes et tout qui se disent ouais, tous les jours, je me lève à 7h, comme ça, j'écris des blagues et après. Enfin, Non, tu non, vois. mais en vrai, je pense que se lever le matin à une heure décente, ça peut que t'aider dans tes projets, quels qu'ils soient, tu vois. Après, il y a une heure décente et il y a se lever à 7h, non, à 6h30, à aller faire un footing, te cuisiner une omelette et du pain perdu. Mais c'est ce que disait Will jouer Smith un morceau de musique et tout. avant qu'il collapse. C'est ce qu'il disait. Il disait moi, je me lève 1 heure avant tout le monde parce que j'ai fait le calcul. Si tu lèves 1 heure avant tout le monde, Mais ça te c'est fait une grosse merde, 365 heures et 300 et une semaine. Et tous ces gens, c'est pas un peu toujours les mêmes qui finissent par être en dépression Bah, par et gifler au un fond du présentateur des Oscars. Toujours Tous. les mêmes. seau. Ils ont tous Tous, fini. ils finissent Non, par mais il y a un faire- truc de. Tu m'expliques la vie et tout, et t'es en permanence en dépression. Mais t'es j'ai en l'impression que permanence- les gens Alors connus que- sont en dépression. Ouais, bah oui, déjà. Et en plus, t'as les gens qui réfléchissent trop. Il y a rien de plus vrai comme expression que imbécile heureux. Je suis sûr. Ouais, je te jure. Heureux sont les ignorants. Ouais. Heureux les pauvres de cœur. Heureux. Non, mais c'est vrai. la Hein. béatitude. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, bref. Astérix et Obélix. Ça sort demain. Mm. Putain, quel événement. J'ai trop envie de pas y aller là. Mais pourquoi tu veux pas y aller? Mais mec, alors déjà, moi, je prends mes infos sur Twitter, globalement. Donc déjà, sur Twitter, les gens sont incendiaires sur Astérix. Tous ceux qui l'ont vu en avant-première disent c'est le pire film de ma vie. J'ai vu un tweet qui disait c'est le pire film de ma vie. J'en tremble. Je n'arrive pas à redescendre de colère tellement c'est de Mais la ce qui est merde. ouf, c'est que j'ai l'impression que Guillaume Canet, depuis Ne le dit à personne, il a fait que des pires films de sa vie, genre. Je sais pas, non, il y avait Le film petit où il se foutait mouchoir. de sa propre gueule, je crois que ça. Non, Rock'n'Roll, c'était horrible. Ah ouais. Horrible. Mais peut-être que tu vas aimer Astérix et Obélix. J'ai l'impression que ceux qui aimaient Rock'n'Roll n'aiment pas. Mais en fait, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que toute la campagne de pub, elle est. T'as l'impression que c'est pour les gogols, quoi. C'est juste. On a mis Zlatanix, on a mis machin. Et, t'sais, en gros, Ah, t'as un Zlatan, nom de ils l'ont Gaulois appelé et un- Zlatanix. Non, c'est pas Zlatan, heureusement. Je sais pas comment ils l'ont appelé, mais. Non, mais en gros, toutes leurs affiches, c'est un nom de Gaulois, une star qui a rien à voir avec le cinéma, ou alors une star de cinéma rincée. Et en mode, c'est du name dropping, mais putain, le Astérix de Chabat, c'était pas parce qu'il y avait des noms que c'était drôle, il y avait des sketchs, quoi, il y avait des moments marrants, il y avait des. Mais c'est quoi, Orelsan? Mais je pense que depuis Orelsan, l'Astérix de... voilà, Orelsan, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'avoir Orelsan dans Astérix? Toi, t'as l'air trop chaud pour y aller, c'est ça Ah, qui mais me. de ouf. Mais explique-moi pourquoi. Bah, parce que en fait, c'est des films, t'y vas et tu dis ah bah tiens, ils ont mis Orelsan. Ah, mais moi j'ai envie de faire une croisière, moi je suis un ringard. Ouais, mais là, c'est pas. Je pense que c'est même pas ringard, en fait. Je pense Beauf. que c'est. Non, c'est pas marrant. Ils ont oublié que c'était un film, presque, dans ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des mecs à qui on a dit ah bah toi tu vas être le méchant centurion, improvise un truc un peu, toi tu vas être truc, toi Non, on c'est te veut- impossible toi on te veut dans le d'improviser. film, donc on va te faire venir et on va trouver un truc pour toi, mais c'était pas du tout genre on a fait une histoire de ouf avec des références à Uderzo, avec tout l'esprit d'Astérix, et on a mis des mecs qui sont bons pour jouer les rôles, tu vois. Après, j'ai pas vu le film, donc ceux qui vont aller le voir, n'hésitez pas à nous contredire, envoyez-nous des messages, Et expliquez-nous pourquoi déjà, il faut aller c'est le pas voir. nous contredire parce que moi je crois qu'il va être bien ce film. Et alors moi je suis prêt, on va aller le voir ensemble et je pense qu'on va sortir avant la fin. Tellement c'est nul. Ah Bon, ouais. ça m'est jamais arrivé au cinéma parce qu'une fois que j'ai payé, j'ai Mais du mal c'est à sûr. à Mais lâcher. vas-y, tu sais quoi, vas-y, on va le voir.
Et Bon, pas ce attends, soir. et tu sais ce qu'il a dit en plus, Canet, dans ses interviews, tu sais, Non. il sent que je pense que ça commence à chauffer un peu, là, les critiques sont pas bonnes et tout. Et il a dit c'est 65 millions d'euros de budget. Si ce film-là il flop, plus personne n'investira dans le cinéma français, dans les projets ambitieux et tout. En gros, c'est de notre faute si son film c'est de la merde, tu vois, quasiment. Rien que pour ça, je me dis putain, j'ai pas envie d'aller le voir, quoi. Non, mais c'est un salaud, lui. Et dans le genre d'autres films qui ramassent. Mais déjà, Gilles Lelouch, frère, en Obélix. Ouais, il a déjà joué, il en a fait. C'est son deuxième, non, de Canet ou pas? De quoi? D'Astérix? Ouais. Non, son Ouais. premier, bah oui. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y en avait un avant lui. C'est qui avant Astérix? Laurent Tirard. Et non, mais c'était qui jouait? C'était encore, Depardieu. C'est la première Depardieu. fois que Depardieu il fait pas Obélix. Ok, et Clavier, c'était aussi Clavier? Non, il y a eu c'était Cornillac. Cornillac et il y avait aussi le gars là, Édouard Baird. Ah, il a fait Astérix aussi? Mm. Après avoir fait. Ouais. Oh, chelou. Mais il y a un autre film qui prend cher aussi, c'est Vaincre ou mourir. Tu as vu, t'as entendu parler? Non. Le film du Puy du Fou, là. En gros, ils ont fait l'histoire de Charette, un Vendéen pendant la Révolution, tu sais, parce qu'il y a eu la Révolution en Vendée. Tu connais l'histoire un peu des Chouans et tout? Non. Bon, j'ai un peu la flemme de te raconter, mais bon, en gros, Ok. c'était. Non, mais c'est pas ça, mais en gros, c'était les Vendéens, ils étaient plutôt royalistes, donc ils se sont fait massacrer par les révolutionnaires, ils se sont défendus, il y a eu le héros Charette. Alors, l'histoire exacte, je la connais pas, mais t'es les historiens, t'en as plus de droite qui vont dire cette histoire, ça s'est passé comme ça, les historiens de gauche, ils vont dire non, mais la révolution était dans son bon droit, enfin bref. Encore une fois, histoire pour les nuls, mais bref, ils ont sorti un film, Le Puy du Fou, sur cette histoire-là. Et honnêtement, les critiques ciné habituelles sont très très acerbes, en mode c'est un film fait avec les pieds, historiquement faux et tout. Moi je trouve que historiquement faux, ils sont un peu chiants parce qu'en vrai tous les films historiquement sont souvent complètement inexacts et c'est toujours des points de vue et tout. En revanche apparemment il est vraiment pas ouf au niveau... Mais pourtant il y a des acteurs connus et tout, hein, mais... Alors là j'ai plus le nom du gars, mais... Becker, machin, Becker... Ben Becker. Non, c'est un français. Non, mais Ben Becker, machin surtout, je crois que c'est dans, Je sais même pas qui c'est dans l'école des champions. Je sais pas, mais en tout cas, Vaincre ou mourir, il se fait traîner dans la boue. J'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne quand même, parce que juste pour voir s'il est vraiment si nul Mais que ouais, j'ai ça, ou si l'impression c'est que là, ou si tous c'est les juste films se font traîner des à un problèmes bout, quoi. d'idéologie et d'exactitude historique. Mais ils font des scores de ouf en plus. Et je pense Ah que ouais bah oui, parce que t'as toute une frange, on va dire, tradie, droitarde, qui va voir le film, limite parce que ils veulent soutenir le Puy du Fou, tu vois. Et j'arrive pas à savoir si c'est de la mauvaise foi d'un côté ou un mix des deux ou complètement de l'autre côté qui vont voir le film par soutien et le film est nul, tu vois. Donc j'ai bien envie de voir quand même à quoi il ressemble. Mais Astérix, tu penses que ça va être un succès, Astérix? Moi, je pense que Après, succès populaire, ça c'est- fait plaisir de voir des films comme ça, un peu qui sortent d'une part. Tu crois que Zlatan, ils l'ont payé combien? Je sais pas. Mais t'as vu les interviews sur comment il a eu Zlatan et tout Non. Bah, en gros, il s'est dit qui serait charmé pour faire le bras droit de César et tout. Ils sont arrivés au nom de Zlatan. Et après, il a été à Milan. Et il était au resto avec lui. Et pendant tout le restaurant, les gens venaient faire la queue pour prendre une photo avec lui en permanence. Et il faisait Zlatan et tout. Et après, il redevenait normal. Genre, en gros, il a un personnage de Zlatan. Ah ouais de Zlatan, le mec arrogant, sûr de lui et tout. Et après, il est à peu près normal dans le truc, tu vois. Et voilà. Mais apparemment, j'ai même lu un tweet qui disait c'est le pire film machin. Pour vous dire, le meilleur acteur du C'est film, Orelsan. c'est Zlatan. Ah, c'est Zlatan. Ouais. Donc tu te dis bon, je sais pas ce que ça a donné, mais. Non, mais frérot, moi, je pense qu'il faut lâcher la rampe là sur les Astérix. Mais C'est non, bon. ou alors tu fais vraiment une histoire d'Astérix. C'est en les fait. ayants droit d'Uderzo et de Goscinny là qui Tu vois veulent qu'ils ramassent. Ah bah ils ramassent des thunes de ouf. Ah, mais c'est pour ça que Anne Goscinny, elle a dit c'est le meilleur des Astérix, c'est lui qui a le plus l'esprit d'Uderzo et tout. Bah bien sûr, c'est parce que Mais en fait, c'est parce il qu'elle palpe, prend de elle l'oseille palpe, et elle elle a palpe. tout intérêt à ce que le film Bah, bien sûr. il ramasse. Je sais pas combien il faut d'oseille pour qu'un film à 65 millions d'euros de budget. Enfin, combien il faut d'oseille, combien il faut d'entrée pour sortir un truc comme ça de je la pense zone rouge. 25. Millions d'entrées. Non, en vrai 65 millions, il te faut 10 millions d'entrées, je pense. Ouais, donc c'est du gros succès quoi. Moi, j'y crois pas. Hein. Mais moi, ça m'a saoulé moi de voir McFly et Carlito. Ouais, putain, c'est vrai qu'ils En fait, sont c'est là. que du name drop. Ça n'intéresse personne de voir McFly et Carlito qui jouent mal de Gaulois. Il y a Jonathan Cohen qu'on commence à voir dans tout, qui est très, très drôle, mais il y a un moment Mais s'il il fait la du même Jonathan- chose. S'il fait du Jonathan Cohen dans Astérix et tout, ça va être le même... Enfin, je sais pas. Et pourtant, j'aime bien Guillaume Canet, je trouve qu'il fait souvent des trucs pas mal, mais...
À part les petits mouchoirs qui me donnent envie de me jeter par la fenêtre. Moi, j'ai bien aimé les petits mouchoirs, mais je crois que je suis le seul. Non, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont aimé, mais en vrai, c'est facile, les petits mouchoirs. Puis ça fait vraiment... ouais, c'est une histoire qui va parler à tout le monde, je pense. Mec, c'est des gars qui sont blindés, qui vont au Cap Ferré et qui laissent leur pote jet-setter la gueule cassée à l'hôpital. Enfin, moi, je trouve que ça parle pas, quoi. Et à la fin, ils te font pleurer parce qu'ils font un enterrement avec un mec qui chiale. Ouais, j'avoue. Et le gars qui joue bien, c'est le mec qui est huîtrier dans la vraie vie, quoi. Non, mais en vrai, on peut pas Après, dire il joue que... pas mal les autres. On peut pas dire que Cotillard, elle joue pas bien, que... Non, tu mais vois. apparemment, la en Cléopâtre, elle prend très cher, tu vois. Ouais. Elle se fait défoncer. Alors que les gens qui disent une actrice de merde, t'es là, bon, elle a quand même pris un Oscar. Film que j'ai pas vu d'ailleurs. Tu l'as vu La Môme. Ouais. Ouais, je l'ai vu. Ça vaut le coup. Franchement, ça tue. Ouais. C'est trop bien. Après, moi, j'aime trop les autobiographies pour lire et les films et les biopics aussi. J'adore ça. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des biopics, moi, au cinéma. Ah, mais moi, j'adore ça. Ça m'intéresse trop. Tu vois. Même c'est des quoi ton biopic référence Mandela. Ah ouais. Je rigole. J'ai même pas entendu parler. C'est Jean-Alain Boumsong qui joue Mandela Non, j'aime bien. Là, par exemple, j'ai regardé Mozart. L'opéra rock. Amadeus. Ah non, Amadeus, ouais, tu me parlais. Ouais, tu vois. Et ça, j'aime bien. Et ça, c'est biopic ou c'est romancé, genre? C'est romancé, mais c'est toujours romancé. Attends, est-ce que tu me disais une petite référence, maintenant qu'on est dans les recommandations culture, tu t'as regardé la série En Place? Ouais. Avec Judor et Jean-Pascal Zadi, ouais. Et franchement, j'adore. Alors, ça tape? Bah, je trouve que Jean-Pascal Zadi, il a un côté Jonathan Cohen, justement, mais mieux écrit, mieux fait. Je préfère l'humour de Zadi à Jonathan Cohen. Ouais. Alors que ça se Je veux ressemble dire, un peu. il fait un peu toujours. Moi, je trouve que ça se ressemble pas les deux, mais ils font un peu non, toujours mais le même toujours la même personnage. chose, le même Ouais. personnage, un peu d'absurde, un peu de, tu vois. Ouais. Et j'aime beaucoup. Et Judor, il est bon dedans. Ouais. De toute façon, Judor, c'est un banger. Par contre, Judor, et c'est là où je comprends ce que tu dis quand tu dis les chauves, ils vieillissent jamais, c'est que là, il va avoir 50 piges, on dirait il en a 35. Il peut jouer dans H. 30, ouais. Il peut jouer un épisode de H, on crame Ouais, pas. vraiment, il peut refaire H, ouais. Ouais, c'est un délire, hein. Vraiment. Alors lui, en plus, comme il a toujours été rasé et tout, il a pas la barbe qui blanchit. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Il a la même teuté, je me suis dit ça aussi. Et puis lui, franchement, il fait rarement des trucs pas marrants. Platane, c'était quand même très drôle. Problemos, ils ont oublié de faire la fin, mais sinon, tout le film. J'ai pas vu la fin, mais pour Problemos, c'est très très drôle. Ouais. Mais je crois que c'est écrit par Blanche. Hein. Bah, c'est Blanche et lui, ouais. Ouais, Mais Problemos, genre, c'est très très il drôle. est très bon ce film en fait. Il a floppé de ouf. Donc peut-être qu'Astérix va cartonner. Hein. Mais en place, je vais le voir. Ouais. Et je vais te dire ce que j'en pense. Bon. Et il faut qu'on voit The Last of Us aussi. The Moi, Last je suis en train of de Us. regarder, mais The Last Ouais, of Us mais que en vous fait, avez si c'est recommandé, encore Nico. C'est trop bien. Non, mais c'est trop encore bien, un par nouveau semaine. truc de zombies, frère. C'est bon. Ah ouais, mais ouais, c'est un peu ça. Mais c'est bien. C'est bien fait. On en a marre des zombies. Ah ouais? Ouais. Tu voudrais quoi, toi? Walking Dead et tout, c'est bon, frérot. Ça marche, ça vend. C'est pas vraiment des zombies, c'est des humains contrôlés par un champignon. Ils sont pas tout à fait. Je pense qu'ils sont pas tout à fait gone. Mais je connais pas, donc je veux pas spoiler, mais je pense qu'ils sont encore là, tu vois. Et les héros, ils sont charismatiques et tout. Ouais. Bah, attends, c'est Pedro Pascal. C'est le mec de Narcos. C'est Javier Peña. Ah, c'est le mec de Game of Thrones, là, C'est le mec de Game of Thrones qui qui joue, se fait tuer par la montagne. qui se fait éclater les yeux par la Aïe, montagne. aïe, aïe. Spoiler dans vos races. Ouais, non, il y a des bons acteurs. Il y a la petite Lady Mormont de Game of Thrones qui joue l'actrice principale. Non, là. mais je vais regarder. Non, c'est un banger. Enfin, j'ai même pas regardé l'épisode 3, mais je sens qu'on va se régaler. On va se régalasse. Et bon, et sinon, aujourd'hui, c'est les grèves, mais comme on est des chômeurs, ça nous impacte pas. Bah si, je devais jouer ce soir, je joue pas. Et toi, à mon avis, tu vas jouer devant 4 personnes. Putain, c'est vrai ça. Je joue 2 fois. Putain, je joue 2 fois au Donka et je vais me retrouver comme un con le jour des grèves. Ouf. Déplacez-vous, les gens. Bon, allez, bisous. Bisous, à tout de suite après la musique. Salut Nathalie. Ouais. Parce qu'on l'a Salut même- l'équipe. Salut Nathalie Boitel, ça va? Ça va bien, merci. Voilà. C'était une stand-upeuse de talent qu'on a croisé sur les plateaux qu'on avait envie d'inviter Tout à dans fait. 2+1. Et je suis déjà devenue sur votre plateau, vous d'ailleurs. Ah Exactement. ouais, c'est vrai. Le sur meilleur le plateau premier. de la capitale. Ouais. Ah oui, Sur c'était le premier, Ah, c'est c'était vrai. C'est Ouais. vous dire comment on l'avait kiffé, quoi, si on l'a mis Ouais, en line-up ouais, en c'est Oh premier. là vrai. là. C'est vrai ça. Et j'avais une question. Hier, j'ai regardé Amadeus.
Ça vous parle ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Un tout. film de 1984. Ouais, le nom il me parle, mais alors. En DVD. Ah, tu voulais Ouais. juste placer que t'avais de la culture et que tu Non, regardais pas du des tout, vieux films. pas du tout. C'est ma meuf à un moment qui a dit on regarde Amadeus, 3 heures de film. J'étais en mode c'est 3 heures, ouais. Non. Et finalement, bon. C'est de la merde, finalement. Non, c'est pas Ah, ça ça. aurait été énorme. Et en fait, on voit que Mozart, c'est sur Mozart et sa rivalité avec Salieri. Vous voyez qui c'est, Salieri ou pas du Ok. Alors, vous voyez qui c'est Pose- Mozart en fait, d'abord j'allais dire, pose pas de questions et déroule Ah, ton ok, histoire. je déroule. Mozart, on voit. Salieri, on imagine. Salieri, c'est un compositeur. c'était Ouais. son rival. Tu sais, dans Mozart, l'opéra rock, c'est celui qui chante Je vous mets nuit à l'instant symphonie. Bah oui, ok. Ah, ça, J'aurais ça vous aimé ne parle pas connaître, mais je connais. Ah, ok. Ça, on a la ref. Donc vous êtes plus Dovatia que Ouais. Mozart. Ça va cartonner. Donc t'as imité Dovatia là? Mais tu sais, c'est Kemar qui fait ça. Ah, ok. Ça va cartonner. Et oui, C'est une j'imagine, imitation c'est une imitation d'imitation. de Dovatia, mais je connais même pas la gueule de Et Dovatia. bref, je vais arriver à ma question là. Et en Vas-y. fait, on se rend compte que Salieri, il a toujours été jaloux de Mozart, alors que de son vivant, Salieri était beaucoup plus connu que Mozart. Ah, il est Tu pas vois. resté dans les. Il annales, était, ouais, c'est ça. Et donc ma question, c'est, vous préférez être hyper connu de votre vivant, mais dès que vous mourrez, Ah ouais. vous disparaissez de la circuit, ou alors ne pas du tout être connu de votre vivant, mais dès que vous mourrez, on reconnaît votre et à vie, genre Ouais, c'est ouais, ouais, c'est La comme Mozart, legacy, quoi. Ouais. Ouais, genre, ouais. mais on reconnaît votre génie, on dit ouais, mais franchement, on fait des films sur vous, Ah ouais. on revoit vos passages Bah, de en fait, stand-up. c'est est-ce que tu as envie de croquer la célébrité pendant que tu es vivant ou est-ce que c'est ta famille qui en profite quand tu es Ouais, mort c'est ça. Ouais, j'avais même pas pensé à la famille, moi. Je me disais, genre. Ah si, moi je pense à la famille parce qu'en fait je me dis il y a que du coup qui kiffe. Oui. Non. Ouais, bah si, non, mais c'est ça, c'est bien vu. Déjà, ils C'est- touchent de moi, la j'avais thune même de pas le ouf. réflexe de me dire que ça va faire vivre des générations ouais. après, Ouais, mais quoi. c'est parce que t'as un enfant et toi C'est t'en as peut-être pas. pour ça, Ouais, je c'est pour pense, ça. à, Direct, je pense tu- à ma descendance. Non, même pas, mais je me dis en fait tous les Picasso, tout ça, c'est la famille qui en profite. Non, mais- c'est une mais bonne pendant ta- question, mais Ouais, ça. mais pendant ta- après, si t'es pendant Ouais. ta vie, t'es Ta connu, vie. t'auras de l'oseille à laisser à ta famille aussi, tu vois. C'est pas complètement incompatible. Oui, mais après, tu disparais comme Salieri. Salieri, il était hyper connu. C'était le compositeur le plus connu de son époque. C'était même le C'est prof fou, de, ça, de, ouais. de Schubert et de Schubert. J'ai dit Schubert, peut-être c'est Schubert qu'on dit. Ouais, on dit Schubert. Je dirais Ça, plutôt c'est sûr. Schubert. C'était genre. Schubert, c'est le mec, il vient de se trahir après 20 minutes de musique classique alors qu'il a révisé sur Wikipédia. Schubert et Chopin sont très très forts. Schubert et Beethoven. Non, mais Qu'est-ce en que vrai, je préfère C'est une bonne question. Hein. ouais. Moi, honnêtement, Moi, c'est la célébrité de mon vivant. bah, moi aussi, j'ai réfléchi. Bah, et en je fait, me suis dit, célébrité de mon vivant. C'est dur hein, d'être artiste qui crève la dalle toute ta vie, quoi. Ouais. C'est pas ouf. Hein. Et puis les gens que tu fréquentes, ta famille, tes machins et tout, ils te prennent pour un loser toute ta vie, quoi. Alors Ouais. après, tu deviens peut-être quelqu'un, mais d'ailleurs, j'ai une autre question. Comment Salieri pouvait être jaloux de Mozart si Mozart était pas connu Bah, parce que comparé à- Salieri, il voyait le génie qu'il y avait en lui. il voyait le génie. Ah, mais si t'es pas connu, mais tous tes pairs reconnaissent que t'es Non, un non, génie, non. c'est déjà stylé, tu Non, vois. non, carrément, Mozart, la flûte enchantée et tout, il l'a joué devant personne. Personne n'est venu le voir. Et Tu c'est vois. quoi l'autre œuvre de Mozart que t'as La vu flûte enchantée, c'est. Non, l'autre, encore une autre. Une autre, le Don Giovanni, l'opéra Don Giovanni. C'est pour son père qui est mort. Bravo. Après, j'ai vu le film hier. Hein. Je peux même pas, en fait, je peux même pas en plus challenger et dire, mais pas du tout, parce que j'en sais J'ai rien. vraiment Elle a vu envie le de film te hier. fumer, mais elle non Je plus sais est pas, pas non, c'est- carrée sur Mozart, quoi. Non, mais ouais, si, célébrité de son vivant, c'est quand même mieux, ouais. C'est quand même mieux parce qu'en plus, je me Mais dis. après, tu Et après- disparais. ouais, mais en Bah, plus, après, si en tu même meurs, temps. tu disparais aussi, Ouais, mais tu dans vois. tous les cas, ouais. On sait pas si la vie éternelle derrière, si t'as une Non, et prise après, moi, sur je ce qui se compte passe. sur avoir des enfants, justement, qui feront vivre ma mémoire dans ce cas-là. Ouais, mais c'est pas ce truc. Est-ce que vous y croyez à ce truc de on continue à vivre tant que quelqu'un qui nous a connus de notre vivant Ouais. continue à vivre? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, on dit en- qu'on on est meurt mort. vraiment le jour où plus personne qui Ouais, t'ait c'est pas connu, mal ça. Ouais. tu vois? Mais c'est un peu de la merde, mais c'est Ok, une mais façon de le dire. Non, mais en vrai. En vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais toi, tu dis tes enfants, ils te feront vivre, c'est-à-dire, tu considères. Bah, c'est-à-dire genre, ça, ton tu vois, fils, je il est contrôleur de gestion, tu te dis, ah, il fait vivre mon Mais, ouais, œuvre. mais je Bah, compte il va que- montrer à je ses compte potes. que sa passion, je compte sur lui pour que sa passion le week-end, ça soit d'entretenir ma mémoire Ah. via un petit musée, puis petit à petit, voilà. T'as S'il est intérêt- contrôleur. t'as intérêt à bien le formater, Moi, je vais le le former, fiston, parce au que plus jeune c'est âge. pas évident. Non, hein. non, mais en vrai, tu vois, souvent c'est ça, hein, ceux qui font revivre. Enfin, moi, je veux souvent pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été invisibilisées dans l'histoire. Mais tu vois. vraiment, Et maintenant, il y Culotté. en a beaucoup. Hein le Pénélope Bagieux. oui, culotté. exactement, les culottés, par exemple. Et je suis un compte Instagram qui s'appelle Mère Lachaise, en référence à Père Lachaise, Ok. qui en fait vient parler de. T'as vu la règle qui vient montrer en fait tous les. Moi, j'avais pensé les à une tombes. chaise, moi. Juste. Je suis teubé, en fait.
C'est bien trouvé, Mère Lachaise. Mais quel rapport avec le mobilier? Bah, rien. Et donc, putain, on a cassé le truc. Voilà. Et donc, en fait, Mère Lachaise, elle vient montrer du coup les personnalités qui sont enterrées par Lachaise et qui ont marqué l'histoire, mais dont personne ne parle. Et donc, je compte soit sur ma descendance, si on part toujours du postulat que je suis connue de mon vivant et qu'une fois mort, on parle plus de moi. Et ben, je compte soit sur ma descendance pour parler de moi, soit sur des comptes comme ça pour soit sur Mère Lachaise. Mère Lachaise, si t'écoutes. Pour ressortir un petit peu mes Après, donc mes archives. tu comptes que ton fils est un musée où personne ne vient, quoi. Il sera tout seul devant à éplucher sa pomme. Mais t'imagines, dans Musée 50 Nathalie ans... Boitel, entrée gratuite. Dans 50 ans, mais regarde le passage au Paname de ma mère. Mais c'est quoi le Paname? Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu me suis dans la rue? Mais laisse-moi tranquille. C'est ma mère. Non, mais donc, du coup, c'est pour ça que je compte être connue de mon vivant et que quelqu'un entretienne ma mémoire une fois morte. Ouais. Donc, effectivement, c'est un mix des deux que je te propose. Ouais. Et au Mère Lachaise, des fois, il y a des trucs où elle sort des noms, genre, vous ne connaissiez pas machin, et tu dis, bon, là, c'était normal qu'elle soit pas connue, genre, tu vois. Ah, je pensais que c'était le contraire. Vous connaissez Edith pas Piaf, Margaret bah, quand Thatcher? même. Bon, quand même. Si, Bah, quand si, même. non, mais de temps en temps, elle met des personnalités connues, genre Edith Piaf, etc. Mais histoire de quand même Ouais, remettre là, leur... on le savait, tu Là, vois. on savait. Et sinon, bah si, en fait, si, en fait, souvent, tu peux te dire, oui, bon, bah, normal qu'elle est pas très connue. Elle parle parfois juste de nanas qui ont pas fait, en fait, en soi, en 2022 ou 23, quand tu lis ça, tu dis, c'est pas un truc de ouf. Mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Parfois, elle donne juste des biographies de meufs qui ont été juste... Mère de 5 enfants. Waouh. À l'époque, c'était 100% des voilà, femmes. exactement. Et bah, ça méritait déjà d'avoir un post Instagram. Ouais, Déjà, non, c'était c'est au pas des... Père Lachaise, c'est qu'a priori, t'as quand même un peu de thunes. fame. Ouais, de Ou thunes. de thunes. Ouais, c'est de la thune. Et du coup, attends, ça me fait penser à une autre question. Tu préfères que tous tes pairs, Manger du vomi, c'est le truc qui a plus rien à d'ailleurs, tous tes pairs PAIR Ouais. dans le stand-up se disent ouah, mais c'est une génie, vraiment, Nathalie, mais que le public suit pas le délire. Ouais, Enfin, ouais. On en connaît, hein. t'es pas trop connu ou quoi. Ouais. Ou alors que tout le monde, et ça on en connaît aussi, dans le stand-up C'est se de la disent merde. c'est pas terrible ce qu'elle fait, mais que ça cartonne. Mais c'est marrant parce que ça, on en a plein des exemples comme ça. Ouais, j'en ai aussi mais quelques-uns. tu vois, mais je Donne vais des prendre noms, l'exemple. vas-y. Non, mais je donne l'exemple en tout cas. Arrête. Bah non, mais par exemple, positivement, on va dire Yacine Bellous, il a Ouais, clairement la reconnaissance de tous ses pairs. Il est pas assez connu, je veux dire, par rapport à Bah, son- ça à fait Steve 20 Aubry, ans, tu vois. 20 ans qu'il C'est est dans ça. le game. Hein. Donc, tu vois, lui, c'est l'exemple, je trouve, tout le monde dit génie, est-ce quelqu'un Et effectivement, je pense qu'il mériterait plus de célébrité. Et à l'inverse, je sais pas, il y en a beaucoup qui ont été. Enfin, maintenant, moins parce qu'il a Alfred, mais à l'époque, tu vois, Kev Roman Adams, Fressinet, c'était que un tu me peu disais le- hors antenne que tu trouves très Ah, mauvais dis-toi. et qui a un succès. Il aime trop faire ça. T'inquiète, les gens qui écoutent. C'est pas vrai. Il on aime- sait. il Les aime, fidèles savent, ok, bon. Il est très fort, Roman. Non, lui, il a les deux, ça c'est l'avantage. Il a la reconnaissance des pairs et du public. Mais voilà, un mec comme, je sais pas, par exemple, Kev Adams, pendant longtemps, était peut-être un peu plus moqué des gens du milieu et il perçait. Aujourd'hui, je pense qu'il a plus de reconnaissance des pairs du fait qu'il a Alfred et tout. Mais Ouais. euh, Non, mais non, surtout, moi, il je a préfère fait quoi, sa transition pour changer de son son Ouais, stand-up adolescent. Et là, exactement. il est plus reconnu. En vrai, je trouve qu'on a tendance à beaucoup chercher la reconnaissance des pairs. Moi, la première, hein, t'as l'impression de beaucoup la chercher, c'est ce Alors que tu qu'en voudrais. vrai, Alors qu'en vrai, c'est pas ce qui va te nourrir à la fin Alors du qu'en vrai, mois. c'est le public, surtout bah oui. les- voilà, Mais c'est surtout- quand même kiffant quand tu passes, que tu cartonnes et que tous les mecs te disent ah ouais bien le truc, parce que c'est rare que les gens te fassent quand même des compliments gratos et tout, et qu'on te sort et tu dis ah bien, tu te dis Ouais. j'ai vraiment Oui, mais c'est tapé, aussi quoi. parce que t'as eu la reconnaissance du public, je veux dire, Oui. tu vois. Ah bah de toute façon Donc, les pères ils ont l'oreille aussi, Mais c'est quoi. ça, non, mais parce que parfois il y en a qui peuvent juste se dire, ils peuvent kiffer, je sais pas, une écriture, une plume, t'as pas forcément Ouais. cartonné et qui vont dire putain, il écrit hyper bien. moi, ça m'est arrivé que les gens, enfin, pas pour moi, mais qui me Les gens disent. rigolent pas. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé Hier, rarement, il y a mais... vraiment pas longtemps. Non, hier, ils ont rigolé, juste j'étais méchant. Hier, j'ai fait une chauffe et je me suis rendu compte pendant la chauffe que j'étais méchant. Genre, oh non, tu ça, vois, c'est- ouais, j'étais ouais. méchant avec quelqu'un du C'est public rare. et les autres rigolaient, mais à un moment, j'étais trop méchant parce qu'à un moment, le public a fait oh, j'ai fait ah ouais, ok. Oh non, t'as dit quoi Bichette, un truc horrible. Il a Enfin, dit tu vois. un mec en fauteuil l'as- roulant, il lui a dit mais qu'est-ce que t'as fait toi? J'ai dit lève-toi et marche. Petite Non, merde. Ça marche en plus, tout le monde l'a fait cette blague. non. En fait, il y a un mec qui s'appelait Jesus. Et il me parle avec un accent espagnol. Et enfin bref, je fais des blagues classiques avec sa meuf et tout ça. Et à un moment, il dit en plus, quand je suis venu en France, je parlais pas français. Je dis bah là non plus. Enfin, tu vois.
Mais c'était trop En vrai, méchant. c'est pas si C'est méchant. mignon, c'est mignon. Si tu lui dis tu parles toujours Non, mais pas là, français, alors si que- tu le dis gentiment, ça passe. En fait, ce qui m'a saoulé, c'est que lui, il était vraiment bonne poire. Enfin, pas bonne poire, comment tu dis Bonne toi, vibe. Bonne vibe. Enfin, tu sais, il me donnait. Et toi, Il tu me le donnait cassais. vraiment, tu vois. Il était vraiment en mode, je suis content que tu me Et parles. lui, il avait Et un- moi, je l'ai cassé. J'étais en mode, T'avais une dent contre le Pérou, quoi. Mais en vrai. Les ponchos, les flûtes de pan, Non mais c'est en bon. vrai moi c'est un truc que j'ai appris tu vois avec mes années de stand-up et parce que j'ai pas beaucoup l'occasion de faire des shows enfin parce que finalement c'est assez rare les endroits qui te laissent faire des shows en plus il y en a beaucoup qui te laissent pas parce que t'es une meuf nanana et un truc que j'ai appris avec les années c'est justement ça au début t'as tendance à penser que pour chauffer faut un peu casser le public tu sais faut un peu se moquer genre la question classique tu fais quoi dans la vie pour peu que la personne elle dise t'es chômeur quoi c'est ça et en fait t'avais l'impression que c'était ça la bonne manière de faire la chauffe parce que t'as l'impression dans ce que tu vois dans les vidéos que une bonne manière de chauffer c'est ce que le public aime c'est se faire un peu chambrer. Tu vois la vidéo de Bougueraba, tu te dis Exactement. c'est ça, mais en fait lui c'est son style. C'est l'exemple mais- classique, sauf qu'en fait, lui, c'est son style, il sait bien le faire, les gens savent ce qu'ils attendent. Et en fait, avec les années, ce que j'ai appris, c'est en fait, non, une chauffe, c'est justement trouver la bonne vanne, mais dans la bienveillance, être sympa. Et je sais que moi, il y a 1 an, j'ai été traumatisée par une chauffe que j'ai faite, où en fait, je me suis dit à la fin, mais t'as pas été sympa, c'était nul du coup. Parce qu'en fait, le public, au final, bon, il riait, donc, puis après, je me dis, mais en fait, il rit parce que. Parce qu'aussi, en fait, il y a un moment, il se sent un peu obligé, il est pris dans ton truc, mais ça, c'est un truc que j'essaie de vraiment plus faire. En fait, d'être moi, méchant. c'est vraiment le truc de se Moi je dire. trouve ça marrant d'être méchant. Mais ouais, mais de se dire, pour faire rire tout le monde, tu démontes une Non mais personne. tu peux pas. Non, mais T'es en attends, mode, quand on dit être méchant, Mais oui, mais c'est-à-dire tu peux pas être taquiner, bien méchant sûr. au premier degré. De toute façon, si les gens ils croient vraiment que tu l'aimes pas, le gars, ça va tuer la salle, on le sait. Enfin, même Bougueraba, quand il taille, c'est toujours gentil, Ouais, quoi. mais tu vois, par exemple, ce que je veux dire méchant, par exemple, c'est, je sais pas, quelqu'un te donne son taf. Je trouve que la bienveillance, c'est de creuser un peu, Ouais. d'être sincèrement intéressé. Ok, c'est quoi concrètement? Et après, tu peux être un peu méchant, genre, ok, là par contre, c'est trop long, c'est chiant. Ou tu peux un petit peu te moquer, mais parfois, t'as même pas ce premier step de t'intéresser à l'autre, ou juste, en fait, t'écoutes même pas ce qu'il va te dire, ton but c'est juste de trouver la vanne qui va le casser. Et pour le faire pire rire de les tout autres, ça, mais c'est en que fait, ça non. m'a. Moi, en fait, le public, ça m'a pas remarqué, tu vois. Ils étaient en mode, Oui. oh, et j'ai vite rebondi. Mais c'était à la moitié de ma chauffe, et après, j'ai pensé plus qu'à ça. J'étais en mode, ouais, putain, j'ai été trop méchant avec lui, tu vois. Et tu parles de ça parce que du coup là t'as pas eu la reconnaissance de tes pairs, c'est ça? Non, mais non, parce qu'ils ont même pas écouté. Enfin, ils ont. Enfin, tu sais. Oui, tu l'as jamais la reconnaissance. toi. Non, Moi j'ai entendu. de toute façon, la Moi j'ai reconnaissance. entendu quelques rumeurs quand même. Non, mais si tu veux, c'était au Barbès, ils avaient pas mis le son, enfin, tu vois. Ouais, ok. Ils ont même pas calculé, ils m'ont laissé faire mon truc. Et surtout, la chauffe, elle était pas dégueulasse. Mais je suis rentré chez moi, après, je me suis dit, mais c'était nul. Tu vois, genre, c'était des rires sales. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu t'es senti sali par les Et rires. j'ai eu des Dirty rires laugh. sales. C'est-à-dire, j'ai eu des rires, mais je suis Tous d'une les manière... connards de la salle qui étaient là. Ah, dehors le péruvien. D'une manière crade, quoi, tu vois. Des rires sur des vannes hyper faciles que tout le monde fait et que... Enfin, tu Après vois. la chauffe, Ouais. pour ta défense, Oui, les vannes, c'est genre un elles- cloud où tu elles prends, circulent, elles tu circulent. prends ce qu'il y a dans le truc, tu vois. Mais ça m'a gavé. Mais c'est pour ça qu'au plus 1, on fait pas les mêmes questions que tout le monde dans le chauffe et je trouve ça cool, tu vois. Nous, on commence souvent avec une question qu'on pose en podcast. Et en fait, bah, t'as des réponses. Faut aller les chercher par contre, parce que donner ton métier, c'est facile. Donner une réponse à une question, ça met un peu plus de temps. Quoi comme question là vous avez faite récemment au coussin? C'est quoi ta position préférée? Tu sais que personne répond. Ils sont là. Je suis pas chaud. Et, Non. non, on demande. Qu'est-ce qu'on a demandé pour les cadeaux, ton pire cadeau de Noël ou des trucs comme Ah ça. ouais, tu bien, vois. ouais, c'est marrant. Un peu des trucs du moment. Ouais. On a fait plusieurs trucs comme ça. Mais il paraît d'ailleurs que j'avais lu un livre il y a longtemps, L'art de la petite conversation. Et bah pareil, il disait qu'il fallait pas quand t'arrives en soirée parler avec des gens, te poser les questions basiques. Tu fais quoi dans la vie? Ouais. C'est de rentrer sur des questions plus intéressantes. Bah, je me sur un rappelle. petit détail en fait. Tu rentres sur un détail et après. C'est marrant, c'est ouais. tellement Je trouve que vrai. c'est marrant de Ça me rappelle d'aller un truc, chercher moi. les bonnes questions. Bah, c'est tellement chiant quand t'es en soirée. Salut, tu fais quoi en fait? Et ben moi je suis en on sait gestion de faire que ça, process. mais- Ah super. Pourquoi nous, Ouais, t'as vu. On se touche nos mains. Non, mais moi, je me rappelle, je connaissais une meuf et elle est venue en soirée avec une autre fille, tu vois. Et l'autre fille, je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Mais vraiment juste pour lancer la conversation. Et elle regarde sa pote, elle fait, tu vois, c'est nul. Et j'étais en mode, quoi? Tu sais, je t'avais dit que c'était un pervers. J'étais en mode, Attends, j'ai rien dit. J'étais vraiment en mode, mais Tu vois, connasse, c'est écrit sur je sa suis gueule, là, il n'est pas je suis intéressant. là juste pour lancer la conversation avec toi et toi t'as vraiment mais, oui. jugé ça Ceci en mode dit, t'as tu vois raison. c'est nul de C'est- poser ces questions là. J'étais en mode Ah, mais. bah connasse. Non, mais-
En vrai, elle a raison. Alors, effectivement, elle aurait peut-être dû attendre que tu sois plus là pour le dire. Non, mais en fait, elle a raison. Elle Souvent, m'a on même dit pas ça. répondu. Mais le truc, c'est qu'en vrai, ça n'intéresse en plus souvent personne. Enfin, si te répond de manière très courte. D'ailleurs, j'essaye de faire un passage là-dessus en ce moment. De dire qu'en fait, c'est souvent des questions de politesse. Tu fais quoi dans la vie ? T'espères que la personne te réponde en une phrase. Mais souvent, tu te fais baiser quand la personne, elle répond de manière beaucoup plus longue. Là, t'es genre, ah merde, mais attendez pas une réponse aussi longue. Et en La fait, c'est supply bloqué. chain, Là. ça me passionne pas en fait. Exactement. Mais surtout que moi, je sais même pas quoi répondre. Bah oui, Toi, en tu plus, fais pas- c'est ça. En même temps, tu fais pas grand chose dans En la vie. même temps, tu fais quoi dans la vie ? Non, mais en Si- fait, je sais pas moi-même, de je quoi me demande. répondre parce que je fais plein de trucs artistiques, tu vois, mais en vrai, Et non, je mais trouve c'est ça pour ça. prétentieux, Ouais, tu mais vois. il y a des trucs plus. Tu vois, il disait dans ce livre, je me rappelle un truc genre plutôt c'est quoi tes passions dans la vie ? Tu vois, plus que tu dis, tu fais quoi dans la vie ? L'autre qui est comptable, il a pas forcément envie de te parler de ça, alors peut-être qu'il est amateur Toi, de tu dis banjo. que t'es humoriste ou pas ? Tout dépend si j'ai envie de parler ou pas avec la personne. Non, parce qu'en fait, forcément, Ouais. hein, si tu dis ça, tu te doutes bien que la personne elle va pas s'arrêter à. Et tu vois, bah, pourquoi on t'a jamais vu ou quoi ? Moi, j'attends vraiment d'être vraiment de percer vraiment, si un jour ça arrive, pour dire. Ah ouais, non, mais Ouais, je suis humoriste. Même pas parce qu'après, je me dis, tu peux faire un peu de pédagogie aussi sur. Ouais, en mais fait, c'est la le monde de flemme l'humour. d'expliquer à tout le Oui, monde c'est que ça. tu peux vivre de Exactement. l'humour sans forcément être à la télé tout de suite. Non, mais tu vois. exactement. C'est pour ça que ça dépend si j'ai envie de parler ou pas. Si je suis en soirée et que j'ai pas envie de parler, non, je vais répondre, je travaille chez Heineken. Attends, rêves. pourquoi tu parlais de. Parce que du coup, pardon, j'aime bien relier les points. Pourquoi tu parlais de la chauffe au Barbès ? Ah ouais, mais je Ouais, il disais y un avait truc ouais, avant. ouais. Je disais un truc avant, mais On je me parlait de la rappelle plus. reconnaissance des pairs Oui, ou la et parce que reconnaissance les gens du écoutaient public. sa chauffe Non, en non. coulisses Non, et ils justement. disaient, Non, est-ce c'est que pas ça. Bah justement, non, il disait que non. Je pensais que c'était ça le lien, mais non. Non, c'est pas Si, ça. parce que moi je disais personne les gens rigolent pas, tu dis oui ça m'est arrivé et après t'as commencé comme ça, je t'ai dit moi ça m'arrive que et moi j'ai complété Ah ouais, les gens toi, ça rigolent t'arrive pas. que personne ne rigole. Ouais, je sais pas. Ouais, et après Je sais t'as plus. fait oui hier. Mais vous, c'est quoi la réponse à cette question ? Parce que je reviens là-dessus, parce que moi je trouve ça intéressant. Reconnaissance du public ou des pairs ? Bah, moi, pour Sachant moi. qu'imaginons que l'un Moi, va pour moi, sans l'autre. c'est du public. Mais en fait, il m'est arrivé. Enfin, c'est pas il m'est arrivé, mais c'est pareil, c'était au Barbès et c'était ma première date là-bas. Et en fait, au début, tu sais très bien, il faut que tu cartonnes pour que les gens après te disent reviens. Et après, tu peux te permettre de faire du test. Ouais, ou au quoi. début, tu sais Mais plus au les début, humoristes que. il faut que les gens se disent, en tout cas, les gens des lieux se disent, ok, j'ai envie qu'ils reviennent, tu vois. Moi je pense que je préfère la reconnaissance des pairs. Ah bon, pas du tout. Enfin c'est j'aurais du public. vraiment du mal à faire toute ma carrière avec tout le monde qui dit c'est de la merde. Après si tu le sais pas ça va. Non, Ça mais se trouve c'est le cas maintenant tu vois mais. Non, mais les gens qui travaillent pour les pairs, pour les autres humoristes, ça devient des gens aigris en fait. Ouais. Tu vois, ça Oui, c'est oui. vraiment. Ah oui, non, En par fait, contre, je sais pas. Je sais pas, par contre, moi, ce que je me dis, c'est que je sais pas si les gens deviennent vraiment aigris quand ils ont que la reconnaissance des pairs, mais peut-être, parce qu'effectivement, il y a ce côté un peu. T'as raison. Ouais, moi je pourrais faire mieux frustré mais de- personne ne me le Mais voit. non, moi, ce que je me dis surtout, c'est que quand t'as la reconnaissance du public, eh ben, tu finis par avoir la reconnaissance Bah, des bien pairs. sûr. Pas sur ton talent, c'est-à-dire que les gens. Ils continueront peut-être de penser, je trouve qu'il est pas drôle, mais on doit Oui, reconnaître. respecte, ouais. Mais parce qui que tu remplit, fais que, un voilà. plateau. Après, il y a cette espèce de respect de. Il est connu, donc je vais pas lui chier dans les bottes. En plus. Mais c'est plus ça que. Non mais tu c'est- vois, moi j'ai eu quelques Ouais, mais humoristes s'il en est tête connu. qui continuent à mon avis d'être perçus comme les gens par les humoristes comme n'étant pas forcément très drôles, mais les humoristes ont la reconnaissance de par contre cette personne remplit des salles, elle est en Oui. tournée, elle... Mais non, Donc, mais à minima, moi je suis ils assez reconnaissent d'accord avec le ça. boulot, Par quoi. exemple, à l'époque où c'était facile, bon c'est toujours le cas, mais maintenant il est vraiment à l'ouest, mais où c'était facile de taper sur Bigard, tu vois, tout le monde Ouais, disait ouais. Bigard, c'est Ouais. de la merde Bigard et tout. Bigard, il a rempli le Stade de France, c'est Ouais. le seul, quoi. Donc ça parle à énormément de gens. Non, mais C'est une en bête fait, de scène. Enfin, tu vois, il avait quand Ouais, même. Tu carrément. peux ne Moi, pas je trouve aimer, ça- ça veut dire que c'est de la merde, tu je vois. trouve ça un peu prétentieux aussi de dire ça. Ça veut dire, Ouais. t'es qui toi en tant que père pour dire non, mais en fait, vraiment, tu remplis un Stade de France, mais c'est nul ce que tu fais. Bah, fais-le Ouais. alors. Enfin, Ouais. tu vois. Et c'est surtout qu'en fait, bon, bien sûr que la plupart des gens n'ont pas forcément tous des bons goûts ou autres. La preuve, il y a plein d'émissions de merde qui cartonnent, mais je me dis surtout qu'au-delà de l'humoriste, ça veut dire que tu critiques tous ceux qui se déplacent et qui viennent. En fait, Ouais. on est qui pour juger que c'est un humoriste Ouais, de mais merde vraiment, et donc ouais. que tous les gens, ils ont des goûts de merde dans Mais la moi, il y a- salle. il y a un beaufs, mec quoi. comme ça qui m'a Ouais. dit C'est ça. de dire c'est des beaufs et Oui, du voilà. coup. Mais moi- c'est facile du coup de. moi, c'est Après, ce qui me- on fait pareil avec les partis politiques, hein, si je peux me Oui. permettre. Moi, en tout cas, c'est C'est ce vrai qui me terrorisait au début. Enfin, le truc, c'est de se dire ah non, mais j'ai pas envie que les autres humoristes me trouvent nul et tout, parce que moi, j'ai commencé par écrire pour les gens et tout ça, tu vois. Et il y a un mec au Québec, Radi, bon, il m'écoute sûrement pas, mais qui m'a dit mais en fait, tu joues pour le public, tu joues pas pour les autres humoristes, en fait. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Et un deuxième truc, mais ça, c'est un truc banal. J'étais au Barbès. Et au Barbès, il y a la. T'es déjà. Dans la nouvelle salle, non. Dans la nouvelle salle, il y a un grand écran et tu vois ce qui se passe au-dessus. Ok, tu peux mettre le son ou pas mettre le son.
Et à un moment donné, c'était la première fois que j'y allais, il y a quelqu'un qui dit « Ah non, j'enlève le son, j'ai pas trop envie que vous écoutiez mon passage et tout. » Enfin bref. Et là, il y avait Adèle Fugazi qui disait « Alors moi... l'autre gars il disait parce que ça se trouve j'ai bidé, après vous allez me trouver nul. Et Adèle a dit ben moi j'en ai rien à foutre. Tu peux écouter tu peux avoir un iPad comme ça à 10 cm de tes yeux et moi je bide, je m'en fous totalement. Et là je me suis dit quand t'arrives à se lâcher prise de j'en ai rien à foutre. Et ben en fait c'est vrai parce que c'est parce que t'as eu des bons moments avant, tu vois. Adèle non, mais il sait qu'il bide pas souvent. On a tous bidé en fait. Enfin, tu vois, on fait tous du test. Mais c'est comme les gens. Au début, t'as pas assez de gros cartons pour te dire j'ai envie que les gens sachent que je bide, tu vois. En fait, moi, les gens qui me connaissent, ça ne me fait rien. Si je bide devant eux, je m'en fous. Les gens qui me connaissent pas, c'est la première fois que j'arrive sur un plateau, il y a un mec que j'aime bien, que je trouve bon, qui me connaissait pas, je vais quand même faire 10 minutes où je vais essayer de tabasser. Ouais, mais même si tu tabasses le public, ce mec bon, il va pas venir te voir après te dire oh Greg, viens, je t'amène dans les hauts lieux du stand-up. Non, mais quand il va parler de toi dans un truc et tout, il dira pas ah j'ai vu c'est éclaté, il dira ah ouais il est plutôt pas mal. Ou alors s'il a un plateau, il va t'inviter. Enfin, il y a quand même des répercussions à bider devant ses pairs. Je trouve que c'est pas non plus complètement anodin. En fait, le problème c'est ça. Moi, je me rappelle que il y a une date. J'ai enchaîné le Barbès et le Paname un jour, et au Barbès je cartonne vraiment, et je vais au Paname, je me sens comme le roi du monde, et il y a quelqu'un du Barbès qui a vu que j'avais marché, qui dit ah bah je vais rester pour voir ton passage, et là bide. Et franchement au Paname c'est dur quand même de vraiment avoir un tunnel, mais là tunnel, carrément je vois une meuf, je lui parle, elle tourne sa tête, après j'ai fait du test, il était tard et tout, enfin tu vois. Et du coup, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire, bah en fait, je comprends pas. Ouais, mais en fait, dans ces cas-là, je me dis, parce que ça m'arrivait souvent, je suis d'accord avec toi, Greg. En vrai, il y a des répercussions à bider, c'est que potentiellement, t'es pas invité sur les plateaux, etc. Mais je me dis qu'il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire, il aura d'autres occasions de me revoir où ça va marcher, ou d'autres personnes vont parler pour moi, enfin de moi en positif, ou alors de se dire la route est suffisamment longue pour que c'est pas grave. Au pire, pendant 6 mois, j'ai pas accès à ton plateau, mais c'est pas grave. En fait, c'est ça le truc que moi que j'arrive pas à comprendre, et c'est ça qui me. Mais le principe des plateaux. C'est ça, c'est de travailler aussi. Bah ouais, mais en fait, non, c'est ça qui est compliqué, c'est un faux truc. Il y a très peu de plateaux qui sont faits pour bosser en vrai. Tu vas au Paname, il faut cartonner. Ouais, mais dans ces cas-là, tous les vrais comedy clubs, il faut cartonner. Dans ces cas-là, t'as un spectacle d'1 heure, t'as 10 minutes dans ton 1 heure, c'est un banger, et sinon t'as 50 minutes que t'as jamais testé partout. T'as jamais testé nulle part, et où t'as fait une vanne de temps en temps. Ouais, dans les scènes un peu où ton niveau, entre guillemets, est supérieur à la scène, tu vois. Mais quand t'es dans un endroit où t'es le moins connu du line-up, tu te dois quand même d'assurer le show. Ouais, bah c'est ça. On te le fait bien comprendre quand même. Bah moi je fais des tests quand je vais jouer à Nice ou quand je vais tout ça. Mais tu respectes pas Nice en tant que. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait les mecs me connaissent bien là-bas et tout ça. Ouais. Mais je me rappelle Guano après le Paname où j'avais bidé, il m'a dit mais en fait faut pas faire de tests au Paname. Et j'étais là mais si on fait pas de tests au Paname, enfin il me disait surtout à mon niveau parce que moi je débutais là-bas. Je suis pas retourné d'ailleurs, mais ceux qui font pas de test au Paname, tu vois. D'ailleurs, question qu'on pose souvent, c'est quoi ton plus gros four, toi, ton anecdote de four la plus désagréable? T'as pas un truc particulier? Non, j'ai pas le souvenir de. T'as pas des mecs qui se sont levés pour partir? Non, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Non, j'ai jamais eu d'expérience vraiment de four ou à raconter en mode anecdote, etc. Mais régulièrement, en fait, oui, j'ai des trucs où je sens que je les ai pas. En fait, moi, j'ai aussi ce truc. Selon la vibe dans laquelle je rentre, il y a des fois, je rentre sur scène, j'ai l'impression de devoir prouver que je suis drôle. Mais en fait, moi, là, on en a parlé vite fait. J'arrive pas sur les bonnes bases quand j'arrive comme ça. On en a parlé au Donka vite fait, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, d'être aussi la seule meuf du line-up, ça te donne une putain de pression. Non, mais, bien sûr, en fait, le truc, en vrai, d'être la seule meuf d'une line-up bien souvent, très souvent, et quand en plus c'est la seule meuf du line-up et que tu sais que les autres mecs, ils ont quand même un cran au-dessus de toi en termes de level. Bah en fait du coup j'arrive pas, je me dis ah putain, puis je sais pas, parfois il y a des publics où c'est peut-être moi qui part, mais il y a qu'à regarder les commentaires sur les vidéos Insta et tout, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les meufs sont moins drôles, même des gens bien intentionnés, inconsciemment ils ont ce truc là, et donc j'arrive en me disant ça, en me disant bon allez, il faut tout de suite que, et donc je sais pas, parfois je me mets dans pas la bonne posture, j'essaye d'être tout de suite, je sais pas, sympa, enfin c'est faux en fait, je suis pas dans le bon truc.
Et souvent, j'enchaîne un truc où je les ai pas, et du coup, je me dis, tu vois, ils pensent que t'es pas drôle, et là, t'enchaînes tout un truc. Ou c'est pas un bide au sens genre, ouf, il a fait mal, mais c'est un truc au sens où, clairement, c'était pas foufou, quoi. Ouais. C'était pas foufou. Après, non, des trucs durs, souvent. Les pires bides que j'ai eu, c'est ceux qui sont les mieux rémunérés. Tu sais, c'est les. Genre. Le mec est dégoûté de te payer, quoi. Non, mais en fait, tu sais, les trucs, souvent les trucs, je sais pas, moi, par exemple, j'ai déjà fait, je sais pas, des tournées ou des trucs où c'est rémunéré au cachet à l'avance. Et en fait, dans des salles, tu joues devant. J'ai joué une fois vers Perpignan, c'était devant majoritairement des personnes plus âgées. Et je sais pas, non, j'ai vraiment 20 minutes où vraiment j'étais genre wouh. Ça me fascine toujours les vieux qui vont voir du stand-up, genre. Là en l'occurrence c'était dans une ville où en fait tu sais c'est un théâtre qui accueille et en fait c'est tous les vieux qui ont des abonnements à l'année, tu sais ils payent 20 € par mois et du coup donc ils viennent, tu vois, c'est un accès à la culture qui est chouette pour eux, ils connaissent pas, on vient voir, mais donc forcément ils sont un peu plus en retrait, ils sont moins c'est souvent devant un public très vieux qu'on bide en stand-up. Enfin, qu'on se prend vraiment des tunnels où les mecs sont là. Mais en fait, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc, tu peux continuer, ça ne me fera pas rire, quoi. Ah non, là, exactement. Là, putain. Les vieux ou ceux qui sont moins habitués parce que en fait, ce qu'ils connaissent du stand-up, c'est peut-être ce qu'ils voient à la télé, ils s'attendent à ça et je sais pas. Ouais. Mais et pour revenir là-dessus, tu trouves qu'être une meuf dans le stand-up aujourd'hui, c'est plus dur ou plus facile? Moi, je pense que c'est un truc à deux facettes de l'extérieur. En tout cas, tranchant, le truc. Il y a ce que t'as dit avant, et il y en a moins des meufs. Donc, comme il y en a qu'une par line-up, c'est qu'on en appelle pour en avoir. Donc déjà, t'as des opportunités aussi. Tu vois. Ouais, mais quand tu dis ça, ce qui est tant mieux, hein, tu vois. Quand tu dis ça, ça donne l'impression quand même de dire, si t'es là, c'est parce que t'es une meuf, tu vois, d'être. Si t'es bonne aujourd'hui, t'as des opportunités. Ce qui est pas le cas chez les. En fait, c'est le truc compliqué effectivement. Il y a moins de meufs, donc il y a peut-être plus de portes qui s'ouvrent quand tu arrives à te démarquer. Sauf qu'en réalité, je trouve que tu as moins les bonnes conditions pour... c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu as moins l'occasion d'être bonne, puisqu'en fait, tu as moins l'occasion de je sais pas, de t'entraîner, parce que tu dois déjà, mine de rien, effectivement, il y a souvent une meuf sur les plateaux. Donc, en fait, quand tu sais qu'il y a une meuf, ton tour, il faut attendre que tu aies de la place pour toi. Donc, voilà, t'as heureusement qu'il y a beaucoup de plateaux à Paris. Alors, tu crois que c'est parce qu'ils ont décidé qu'il n'y a qu'un seul spot pour la meuf qu'il y a des plateaux avec un seul spot? Moi, nous, on a un plateau, on essaie de faire 2-2 à chaque fois. Ouais, et des fois, on galère en fait à trouver des meufs disponibles parce qu'elles ont plein de plateaux et tout, quoi. Non, mais peut-être effectivement. C'est pour ça, en fait, en termes d'opportunités, en tout cas, moi, je m'en plains pas. J'ai jamais trop galéré à jouer. La difficulté, moi, ce que je trouve, c'est pas tant de trouver des créneaux, c'est plus sur scène en fait et parfois en coulisses parce que en fait sur scène je trouve que c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de public où tu ressens que tu dois faire tes preuves, alors qu'un mec il arrive sur scène, il y a un truc neutre et puis tout de suite si c'est drôle ça rit. Une nana il y a peut-être parfois plus, moi je vois un truc ça dévisage mais c'est même pas forcément de la mauvaise intention dans le regard des gens, mais c'est un truc plus dur sur scène. Il y a un biais de départ et d'ailleurs la preuve en est, c'est que parfois on m'a dit putain tu m'as fait marrer, d'habitude je rigole pas beaucoup aux meufs mais j'ai bien rigolé, et c'est horrible comme ça, tu vois. Donc ça et c'est plus difficile de tester parce qu'en fait quand tu pars dans du test et que ça prend pas autant que tu voudrais, tu sens que t'as pas, il faut que tu t'assures parce que en fait derrière ta place tu l'auras plus, alors qu'un mec pas forcément bon parfois il sera rappelé parce que les gens se diront elle était pas bon, normal il l'a testé. Une nana elle était pas bonne, normal elle est pas bonne. Enfin tu vois, c'est parfois en fait il y a des trucs plus subtils, et puis parfois c'est en coulisses où c'est difficile quand t'es une meuf de faire ta place. T'as ce truc, cette guéguerre des qui sera le plus drôle, et du coup tu dois un peu t'imposer. De toute façon les coulisses de stand-up c'est rarement un kiff à mes débuts en tout cas je trouvais ça hyper dur en coulisses, et du coup ça te met pas dans la bonne vibe après quand tu montes sur scène, mais maintenant ça va, maintenant j'ai moins de difficultés, mais maintenant tu te rends compte que les gens calculent même pas ce que tu fais. À part si vraiment ils veulent voir ton passage. Ça a amélioré l'ambiance sur les plateaux quand même. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu moins show-off en coulisses. Les gens sont plutôt détendus. Et puis on les voit tellement souvent maintenant. Ouais, peut-être. Je pense que tu commences à te faire tes potes. Je pense que c'est surtout nous qui maintenant connaissons. Je pense qu'un jeune débutant, entre guillemets, il arrive, il trouve ça toujours aussi dur, peut-être. Ouais. C'est nous qui connaissons peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin, moi j'ai toujours été très gêné dans les plateaux où j'arrive, je connais personne. Les gens ils te calculent pas trop, ils savent pas qui t'es. C'est vrai qu'il y a des fois j'aime bien aller sur des plateaux justement où t'as un vrai truc en coulisses, tu vois, comme votre plateau, comme certains plateaux, il y a une ambiance. On a des Kinder Country quoi. 7 février la prochaine, notez la date. Non, mais c'est vrai, c'est blindé déjà.
Ça, pour le coup, C'est autant vrai le podcast, on écoute des épisodes, on écoute comme ça, autant le plateau, il est blindé depuis le début. Et vous arrivez à avoir une ambiance dans laquelle vous êtes... On a une ambiance dans laquelle... Et surtout, on a plein d'habitués qui reviennent tous les mois. Trop bien. Et puis nous, à la chauffe, on s'améliore à deux, Ouais, on c'est trouve ça, nos marques. on fait des jeux et tout, donc franchement, le plateau... Et ce qui est cool, je trouve, ce qui est assez révélateur, c'est que t'as pas mal de gens qui reviennent, quoi. T'as une récurrence. Les gens restent boire des coups après parce que le bar est super. Ouais, c'est un vrai Et t'as les rendez-vous, stand-uppers qui renvoient des messages, ceux qui sont déjà passés, je peux revenir et tout, et qui en parlent autour d'eux. Donc ça c'est cool, mais c'est ce qu'on voulait. Moi, je voulais vraiment un truc bienveillant, parce que moi, ce qui me gêne, c'est pas la discipline en elle-même. Si le stand-up, c'était juste, tac, t'as 5 minutes sur scène, et après, tac, tu disparais, tu fais autre chose, ok, mais c'est venir. Moi, contrairement à toi, moi, bon, j'ai de la chance parce que... Non, mais j'ai de la chance parce que j'ai fait le field, et j'ai présenté le field, et qu'il y a plein de gens qui m'ont vu en présentateur. Et du coup, je commence pas de zéro. Mais il faut quand même que j'envoie des messages à tout le monde. Fais-moi jouer, s'il te plaît. Enfin, tu vois, je suis pas prioritaire par rapport à tous les morts de faim déjà qui sont tous les jours là-bas. Et aux gens qui ont plus de niveau, qui sont plus connus. Et après, moi, j'ai été mal habitué, parce que le premier mois où je me dis, vas-y, j'en fais vraiment à fond, j'ai eu la chance de très vite jouer au Paname, au Barbès, au Joke et tout, tu vois. Sauf que je me suis dit, allez, c'est parti maintenant. Mais non, il faut leur réécrire, et eux, ils sont là en mode, bah non, je fais tourner, mais... Enfin, si tu veux, je suis pas au niveau où t'arrives et tu dis, je peux tester 5 minutes. Enfin, tu vois. Non. Parce qu'il y en a plein qui font ça. C'est le kiff, ça. Ouais. Qui arrivent et qui envoient juste un message. Ouais. Je peux jouer, ouais, vas-y, je te mets hors line-up, ou même je te mets sur le line-up. Enfin, t'es en mode waouh. Ça, c'est vraiment kiffant. Ça, t'es vrai. Bah là, mais quand t'arrives à ce niveau-là. Mais je sais même pas s'il y avait l'occasion, si je le. Enfin, ouais, faut vraiment. Là, pour le coup, faut vraiment avoir une vraie reconnaissance par tes pairs pour te permettre d'aller tester, parce que potentiellement là tu bites, tu vois. Non, mais bien sûr. Testes, mais moi j'ai vu des gens comme ça, notamment ça je m'en fous, on n'est pas obligé de le biper, qui pour moi je trouve pas que ça soit, enfin c'est pas des top stand-uppers, mais comme ils sont tellement en place et qu'ils connaissent très bien la meuf et tout ça, et que la meuf les a vus marcher, ou alors, je sais pas c'est quoi leur rapport, tu vois, et je juge pas là-dessus, c'est normal, mais qui disent ok, je passe 5 minutes, et ils font 5 minutes, et normalement ils retournent des salles, mais là ils font 5 minutes, ça ne marche pas, tu vois, parce que c'est du test. Et je me dis, mais quand t'arrives à ce niveau-là de confiance, et pendant et dans la salle, le mec il disait, ouais, moi le test je le fais ici, je le fais là-bas, mais je le fais pas quand je joue là, jamais de la vie. Et t'es là, alors que tu vois, il y a la meuf de la salle qui est là, qui dit quoi, enfin elle a rien dit. Mais en même temps, on en revient à ce que tu dis, en fait, le vrai taf normalement, c'est de tester régulièrement. Mais c'est d'arriver à ce niveau-là. C'est dur de trouver les endroits où tu peux vraiment tester. Non, mais parce que on est dans les phases où tu dois un peu faire tes... Si tu vas dans le truc de chien écrasé avec 4 personnes dans le public, c'est pas ouf. Exactement. Pour tester. Donc en fait, un truc de 4 personnes flinguées, tu peux pas vraiment tester. Un truc blindé, t'as pas envie de tester, parce qu'en même temps, tu dois faire un peu sur tes preuves, etc. Donc tu dois tester du coup... souvent on dit tu testes 1 minute au milieu de ton truc. Ouais, mais parfois moi, j'ai envie de tester plus que juste 1 minute, j'ai envie de tester tout un truc. Enfin, j'ai envie de... Mais moi j'avoue, les tests, j'ai pas le process de tester un truc vraiment genre j'ai une idée marrante, je vais vous en parler, tu vois, parce que ça pour moi c'est fou rassuré. Et il faut le faire plusieurs fois, tout comme Louis C.K. il dit, lui il teste comme ça, il a une idée marrante, il note un bullet point, il y va et il sent que ça grince. Le stand-up normalement c'est comme ça qui fonctionne la plupart. Normalement, en vrai il y en a pas tant que ça qui fonctionne comme ça, vraiment en mode j'ai une idée, je l'envoie. Moi je pense pas, parce que tu vois rarement des mecs qui balbutient un truc et non, du coup, quand je teste, j'ai quand même écrit, réécrit, testé chez moi, tu vois, machin. Et quand j'arrive, je peux le faire. Tu vois, par exemple, je joue souvent au Donka, moi. Et ça m'arrive de tester chez eux, tu vois, 3 minutes, 4 minutes. Et c'est rare que ce soit trop painful, parce que j'avais travaillé avant pour... c'est pas mon process, mais j'avoue, ceux qui testent vraiment en live, la moindre idée et tout, ça, faut trouver des endroits où tu peux faire ça. Et ça, c'est pas évident. Après, moi, je comprends le principe aussi. T'as un public, t'as payé 25 balles, t'as pas envie de voir que... Enfin, c'est pas des cobayes non plus, tu vois. Ils ont vraiment pas payé leur soirée, à part si c'est des soirées, leur test and shot ou des trucs comme ça, où c'est des soirées vraiment test, ou première fois de Yacine Bellouz, mais sinon, c'est pas des cobayes. Ouais, et puis surtout, on leur dit à la fin, payez dans le chapeau, un spectacle c'est 20 €, mettez 20 €, et les gars, ils sont là, mais vous nous avez dit que vous testiez des blagues. Mais justement, c'est marrant parce que la dernière fois au Donka, il y avait... je crois que c'était Camille qui était venue te voir. Et à la fin, on avait discuté, et il y avait un humoriste qui était venu et qui avait
testé, il l'avait ouvertement dit, il avait sorti son petit carnet, puis après il avait fermé le carnet, il avait dit Ouais. bon bah voilà, ça c'est du test, maintenant je passais sur mon sûr, etc. Moi ça m'avait pas choqué, je suis habituée à voir ça et je trouvais qu'en plus le test était plutôt pas mal. Et je me rappelle ta pote Camille, du coup c'était intéressant parce que c'est un point de vue public où elle disait bah moi je me suis sentie cobaye. En fait tu peux pas ouvertement me dire que t'es en train de me balancer ton brouillon, taf chez toi. Après, elle l'a vécu comme ça. Voilà, exactement. Ouais, mais je suis assez exactement. d'accord. Je suis assez Ouais, mais d'accord attends, que mais- non, mais les mecs, ils font vraiment. Alors, vous trouvez pas que c'est marrant les chiens qui boitent? Non, ok. Bah, non, mais sauf que là c'était quand même du test qui était assez réussi. Hein. C'est parce que c'était un professionnel, donc c'est quand même Ouais, des tests. c'était- Déjà c'était un c'était un bon solide, jet, ouais. tu vois, c'était déjà un bon Ouais, jet. mais du coup, il est pas obligé de te le dire que c'est du test. Non, exactement, mais je pense que c'était une petite béquille parce qu'il vérifiait qu'il avait rien oublié, puis il dit bon Ouais. bah ok, ça c'était mon test du jour, allez, je suis content. Mais Et est-ce que. il y a des gens dans le public, je pense, qui peuvent aimer Mais ce oui, côté je pense. c'est Oui. ça les coulisses de ce qu'on voit à la télé. Et, Non, mais même et moi peut-être j'aime dans bien. le public, ils se disent ah, c'est la première fois que ça Ouais, se passe, c'est pour exactement. moi. Enfin, tu vois. Exactement, et puis et Ça il y en a marche si d'autres t'es il y en a connu. d'autres qui aiment pas. Et Si t'es connu, pour moi, il y a un côté j'ai vu Gad Elmaleh qui testait ses vannes et tu le revois 10 mois plus tard, tu vois la vanne à la télé, tu dis oh c'est cool. Ouais. Si c'est un gars que tu connais pas qui dit ouais là je teste, c'est pour ça que c'est de la merde, t'es là. ouais, en surtout fait, que le public je te en vrai il connais sait pas. même pas forcément ce que ça veut dire tester, pas Ouais, tester. Tester et c'est en du plus vocabulaire, t'as beaucoup de mecs qui disent ça c'était du test, c'est la 5e fois que tu le vois, Ouais. t'es là, c'est plus trop du test là, c'est Ouais. juste un four en fait. T'es juste en train de te ramasser mon gars. Donc, mais je peux comprendre que le public soit kiff et à la fois n'aime pas. Enfin, Ouais. Ouais, mais en fait, on n'a toujours pas répondu à cette question. Où est-ce qu'on teste? Enfin, tu vois. Ou alors, tu travailles. Moi, je me rappelle chez toi, devant tes Ouais, potes. c'est ça. Tu travailles devant tes potes et tout. Moi, je me rappelle quand j'ai fait. Vous faites ça vous? Bah, Pas ça de dépend. manière moi, ouverte, je sais mais ça pas, m'arrive ouais. moi dans une discussion Ah entre ouais. potes. Mais moi j'ai des potes Oui. qui sont pas comédiens et tout, donc Ouais. T'as soit ton mari et ton enfant. Ouais. Alors soit Mais- c'est un pote de confiance et je lui Ouais. fais carrément les 5 minutes en face de lui, je sais qu'il va pas rire, mais voilà, j'ai au moins Ouais. un truc. Soit c'est dans les trucs, je me dis ça c'est marrant. Là c'est ma version de tester vraiment, Ouais. j'ai une idée marrante et j'en Ouais. parle, tu vois. Et ça je le fais parfois. Et je dis pas aux gens que je vais l'utiliser ou pas, mais ça m'arrive. Mais Moi, le problème, Moi, c'est ça, que j'ai pas de les- cobaye chez moi pour. Bah, ouais. ton fils, mais c'est pas ouf. Ouais. Non, il est pas encore assez. Il a pas l'esprit assez vif encore pour comprendre mes vannes. Moi, je le fais surtout devant deux potes qui sont. Bah, des fois, je le fais devant Greg aussi, mais devant deux potes. Mais Camille, que t'as vu, Ouais. mais Camille, elle, à chaque fois, tu sais, c'est très carré, très honnête. Et Audrey, des fois, elle rigole vraiment. Audrey Baldassar. Trop. Tu vois, mais pour rien. Enfin, tu vois. Et t'es là, tu dis, mais Bon, Du c'est coup, c'est pas toi, mal de t'arrives en sortir ton premier surconfiance. mais je suis un génie. Et t'arrives T'arrives sur scène et tu te prends un et t'es là, four. mais fourneau total. Mais je comprends Mais pas. c'est Audrey, pareil. elle disait que c'était marrant. En ce moment, je fais des vidéos parce que en vrai, ça me plaît, et ça me fait rire. Et je les montre à Audrey et Audrey se tape une barre totale et je la lance sur les réseaux et pas du tout, tu vois. Mais c'est pour ça Et elle que. dit, bah, c'est- je comprends pas. T'as En fait, fait, ton, c'est t'as le fait ton risque. premier million de vues quand même. Oui, mais oui, mais C'est bon. vrai? Avec laquelle? Sur TikTok. Avec plan cul régulier sur TikTok. Où tu fais avec Camille, On vous est êtes plan limite cul. mariés, Ouais, vous êtes c'est plan ça. cul. Ah putain, bien ouais. Dingue, hein. Ouais. Non, mais en même temps, elle est très bien cette vidéo. 1 million. 1 million. Et sur Insta, combien? 100. Non, 2000, mais sur Insta, je crois qu'ils bloquent parce qu'il y a le logo TikTok ou un truc comme ça, on m'a dit Non, ça. mais en vrai, je pense que c'est une des raisons, mais c'est juste que Insta et C'est ouf, TikTok, c'est pas la même viralité. Ouais, mais Et c'est parfois, le t'as une contraire, vidéo qui des fois. cartonne sur Insta et qui bug sur Exactement. sur TikTok. J'ai fait moi, j'avais fait une petite vidéo toute con sur Insta qui a fait 1,3 million. Je me dis, je vais la mettre sur TikTok, ça va faire 2 millions. Ça a fait genre 20 000 vues. Je me dis, ah, Ouais. merde. Ok, j'ai pas. Je pense que J'ai pas le l'accroche truc. est plus. Enfin, Moi, sur TikTok, moi, il pour faut que ça l'instant- accroche Ouais. en 3 secondes, alors que sur Insta, Ouais. les gens sont un peu plus patients. Ouais, quoi. peut-être, ouais. Mais par contre, ils lâchent pas les likes aussi facilement que Non. sur TikTok. Mais donc, faut trouver tout ça. Et voilà. Mais en tout cas, ouais, moi, je teste pas devant des potes ou autre, parce que je sais pas, je trouve qu'il y a un côté. Non, je sais pas. En fait, ça dépend de Non, mais qui si tu testes rigole. vraiment, si tu leur fais Moi, un petit c'est- spectacle, ouais. c'est horrible. Non, mais moi, ce serait devant des potes humoristes à la limite. Ouais, tu vois, moi, Anne, c'est avec elle que je bosse beaucoup. Ah bah tiens, C'est- là, il m'a parlé d'Anne Ouais, tout elle à m'a l'heure. parlé de toi en fait, c'est marrant. Donc, Et personne n'a Ouais, parlé de mais moi. elle m'a dit mais c'est toi Greg, une fois Nathalie m'avait parlé de toi et tout, j'étais là, déjà merci de parler de moi en bien. Ah, mais et, grave. je trouvais très sympa Anne. Ah ouais, Anne et Kahn, très, ouais. et très drôle. Ah, mais grave. Ah, mais oui, vous avez joué donc ensemble. Yes. Ouais. Non, moi une fois j'ai testé. Moi, alors j'étais ingénieur avant et je dis à tout le monde bon ça y est, je me casse de mon boulot, je vais faire l'école du One, machin, je deviens humoriste et tout. Et là mes potes on partait en vacances l'été dans une baraque, je sais plus où, et ils me disent ah ce serait marrant que tu nous fasses tes petits sketchs et tout. Parce que Classique. l'école nous avait demandé Faut pas. d'écrire des sketchs Faut à pas. l'avance, tu vois. Frère, il y avait 15 de mes potes assis sur des chaises de jardin. J'étais là. J'ai pris un tunnel. Ils étaient là. Mais gars,
tu vas Et il avait toute un ta vie. super bon taf. Hein. Tu vas être Tu es chômeur toute ta ingénieur, vie. que Heureusement qu'avec mes potes, je suis marrant dans la vie, entre guillemets, tu vois, je suis le mec drôle. Sinon, ils auraient dit, mais gros, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'était. J'en ai encore des frissons tellement. C'est bien plus gênant de prendre un tunnel devant tes meilleurs mais potes. oui, quand non, même. mais bien sûr, c'est ça que moi, c'est un truc que je fais pas. Non, c'est un truc. Ah ouais, non, c'est un quelle truc que je horreur. fais pas. Et je trouve qu'effectivement, du coup, tester tes vannes, mais c'est pas facile. Enfin, moi, je me sens pas encore légitime de tester sur tous les plateaux. Et je fais quand même un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai une idée. Maintenant, depuis peut-être 1 an, j'ai une idée. Là, j'ai envie de la faire. Là, mais... Parce qu'en fait, je peux pas l'écrire tant que je sais pas si au moins les gens ont le truc. Donc, je la teste devant Anne. C'est mon premier truc. Ensuite, je la teste un peu en live. Mais du coup, forcément, c'est un four vu que tu la balbuties un peu. Mais si je vois un petit rire, je me dis « Ah, cool, ils ont le truc ». Et je sais pas, par exemple... Là, en ce moment, j'ai 2-3 idées que j'ai envie de tester. Mais j'arrive pas à écrire de trucs Vas-y, tant que j'ai fais-les-nous. pas... Et nous, on le regarde comme ça. Fais nourrir. Non, mais je me dis, je peux pas le... J'arrive pas à écrire de trucs plus que... je sais pas, j'ai peut-être 20 secondes dessus. J'arrive pas à écrire plus tant que je sais pas si déjà ces 20 secondes, ce postulat de départ, il est drôle. Et du coup, je vais être obligée à un moment de le balbutier. Ça va forcément partir à un moment en four. Mais si j'ai entendu un petit rire, je me dis, ok, ça prend, je peux poursuivre. Ouais, c'est une manière de développer le truc de manière organique, avec la bonne vanne, la bonne truc et tout. Mais moi, je trouve Mais qu'il y a tu des fais pas dans les idées bonnes que je conditions, trouve ouais. devant mon ordi, moi, en mode Ouais. c'est marrant, et donc ça me vient et je le note, quoi. Parce Ouais. que sinon, je vais revenir le jour où je vais avoir une bonne idée, enfin une idée drôle, je vais pouvoir le tester 3 jours après, je suis là. Est-ce que c'était drôle vraiment Ouais. ou si j'ai rêvé, tu vois? Alors que si je l'ai noté, je me dis ah bah oui quand même, Ouais. tu vois. C'est hilarant quand même. Ouais, voilà. Je l'ai noté, J'ai- ça c'est quand écoute, c'est même. écrit. Encore Il a même. progressé, le Greg. Et podcast, il en est où ton podcast? Putain, mais là en ce moment... Pourquoi tu fais Ouais. C'est un bête de concept. Ouais, le Pour ceux concept qui est savent vraiment pas, cool. Mais- Nathalie, elle a un podcast qui s'appelle Track, TRAC. comme le track quoi. Ouais, mais pas Non, comme non, la mais parce track qu'en qui ouais, s'appelle oui. non, la mais en track. fait, il y en a beaucoup qui pensent que c'est track TRACK, genre... Ah oui. Donc il fait bien de préciser. Donc, Un comme track le ou comme la track TRAQE. Ah oui, moi je pensais que J'ai c'est... l'impression ouais. que je suis dans le motus. Et en gros, je vais pas expliquer le concept parce que tu vas le faire, mais le concept est sympa, je trouve. Ouais, carrément. J'aime aussi beaucoup le concept. Ça fait 2 ans qu'il Ça tombe existe. bien. Et en fait, j'interviewe des humoristes avant qu'ils montent sur scène, avant leur spectacle. On échange 1 quart d'heure, 20 minutes. Puis ils font leur spectacle auquel j'assiste. Et on rééchange 1 quart d'heure, 20 minutes après le spectacle. Comme ça, j'ai vraiment la vibe, vraiment toute l'énergie des coulisses que j'adore. C'est trop bien. Ce moment juste avant de monter sur scène, comment tu te sens, dans quel état d'esprit t'es, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, nanana. Et c'est quoi tes peurs, à quoi tu penses. Et ensuite, on débriefe après le spectacle. Alors, est-ce que toutes les peurs que t'avais, elles se sont révélées vraies, etc. Et je fais un montage. Et l'épisode, en plus, il est souvent assez court. Hein, c'est 20-30 minutes, grand max. Et j'adore à chaque fois les épisodes que je sors. Sauf qu'en fait... Sauf un. Non, pas du tout. Sauf qu'en fait... L'épisode avec Gad Elmaleh. Là, j'ai ça pas- fait longtemps que j'en ai pas sorti, ça doit faire 6 mois. En fait, il y a eu un mix entre manque de temps, parce qu'en fait, maintenant que j'ai l'enfant, et ben en fait, mes soirées, je les compte quand même, parce que je suis quand même souvent de sortie au stand-up. Ouais. Donc, il faut quand même faire le bon équilibre entre à passer du temps avec l'enfant, ton mec et le stand-up. Et quand je fais l'épisode de track, ça veut dire avoir du temps avant le spectacle, aller voir le spectacle après. Donc, tu prends toute une Monter. soirée où du coup, tu ne joues pas. Et en fait, aujourd'hui, ça veut dire que quand je fais un épisode, c'est un soir où je joue pas. Ou alors, c'est un soir de plus où je sors. Et là, c'est un peu plus compliqué. Enfin bref, il faut faire des choix. Donc ça, c'est le premier point, la première raison. Et la deuxième raison, parce que là, j'ai Après, vraiment un envie de le enfant, relancer. En soi. Non, et la deuxième Ça se raison, garde tout c'est seul. qu'en vrai, j'ai un peu de mal à trouver là vraiment des... Oui, parce que je me suis fait de la réflexion, quitte à faire moins d'épisodes, j'aimerais bien vraiment trouver des gens qui ont de la bouteille. Ouais. Ah, tu crois que c'est plus intéressant avec des gens qui ont de la bouteille que des gens En fait, c'est un justement retour. qui. En fait, déjà, c'est plus vendeur en termes d'écoute. Et c'est un retour aussi que 2 personnes m'ont dit tiens, cet épisode, je l'ai trouvé un chouïa moins intéressant parce qu'en fait, c'est un peu du... Enfin, c'est du track de débutant, entre guillemets, donc c'est intéressant, mais il n'y a pas les mêmes enjeux ou autre. Bon, c'est juste 2 personnes qui m'ont fait ça en même temps. Est-ce que c'est valable mais donc, Je pense qu'il faut un mix, mais c'est sûr que c'est. Toi, t'as pourtant dans tes épisodes qui sont sortis, il y a des noms quand Ah même. oui, carrément, non, je suis Ouais. contente, mais là j'ai un peu du mal. Ouais, j'ai demandé, tu vois, là récemment à 3 personnes qui m'ont laissé en vue. Pas ça. Ah ouais. En Ouais. plus, ça coûte pas grand chose pour eux parce que tu te déplaces, Ouais, mais peut-être qu'avant, Ouais, mais avant le spectacle, avant le les gens, ils ont spectacle, pas je pense envie que de- les gens ils ont pas envie de Ouais, dire. ils ont pas envie C'est peut-être 10 qu'on minutes, ils ont peut-être pas envie qu'on les fâche. Et puis
peut-être qu'à ce côté, le podcast... Moi, je connaissais... Je vais écouter avec grand plaisir. Ouais. Mais c'est qui que tu as eu récemment? Là, par exemple, récemment, j'ai eu Pierre Thévenoud, Élodie Arnoux, Morgane Cadignan. Elle fait que des noms ouf. Voilà, Franjo. J'ai eu, je sais pas, certes Mathurin. Enfin, j'ai pas mal de monde. Qui sont des gros noms dans le stand-up qui sont pas encore des stars. Ouais, voilà, exactement. Le plus écouté, c'est un de mes débuts, c'est Edgar Rive. Qui était vraiment, il est génial ce épisode parce qu'il est vraiment dans une vibe trop bonne. Mais ouais, non, là il est plutôt bonnard. Et c'était encourageant le nombre d'écoutes ou pour l'instant c'est j'ai aucune référence sur ce qu'est un bon nombre d'écoutes. Donc je ne révélerai pas. Bonne à prendre. Je ne révélerai pas le nombre d'écoutes parce que peut-être que c'est médiocre et en fait ça l'est sûrement. Moi c'est juste encourageant parce que je me dis quand bien même tu vois il y aurait 300 500 écoutes, je me dis putain c'est quand même 500 personnes qui ont pris la peine d'écouter, tu vois. Mais non ça reste faible, mais parce que moi-même j'ai pas mis les moyens et surtout c'est la régularité qui normalement fait que ça serait connu et j'aimerais vraiment le relancer. Là je me suis dit vas-y 2023 j'aimerais que t'en refasses, mais en fait j'ai un peu du mal à ce que les personnes me laissent pas en vue. Des personnes un peu, voilà, comme je dis, tu vois, j'aimerais des noms un peu plus... Après, idéalement, tu les croises sur un plateau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut que je fasse, mais... Puis après, j'essaye aussi d'avoir, pareil, un peu la bonne mixité, tu vois, j'ai envie d'avoir... Parce que j'ai envie d'interviewer autant de meufs que de mecs, et comme elles sont pas très drôles... Et comme elles, non, mais prendre le top, en vrai, quoi. Comme elles sont moins nombreuses, en tout cas, j'essaie aussi de les contacter, mais c'est vrai que certaines me laissent en vue ou n'ont pas le temps. Non, mais là, je vais me bouger un peu, j'ai envie de le refaire. Ouais, je fais bien en reparler. Je trouve que c'est dommage de pas pousser parce qu'il peut être très cool ce podcast. Enfin, il est très cool, mais il faut être régulier si tu veux. Ouais, faut que je me bouge un peu là. Si tu veux que ça pète. On va te faire une rubrique qu'on fait souvent maintenant, on aime bien, qui s'appelle Évidemment, jamais ça m'est arrivé. Ok. Donc. Faut répondre. Je te donne des statements et tu réponds évidemment, ça et tu développes si c'est marrant. Okay. C'est un spécial. C'est marrant, des trucs horribles. si t'es marrant, t'arrives à tu développes. Hésite pas. Sinon, bon. Lâche-toi sur les vannes. Sinon, dis juste évidemment. On a fait une pause. Le truc en podcast et tu la prends en truc. Tu te lâches sur les vannes. Ça va, Nathalie? C'est bien les trucs sérieux là sur les femmes dans le stand-up, mais faut y aller là. En fait, on en est vraiment à courir. C'est pour ça qu'on t'a pris. Non, allez. C'est un spécial enfant, donc c'est quand même... Ouais, parce que en fait, moi, quand j'ai vu tes passages dernièrement, tu parlais de maternité. Enfin, j'ai vu un passage où tu parlais de maternité. C'est possible, c'est un truc qui m'est arrivé. Parle que de ça. Ça m'est arrivé. Non, c'est parce que du coup, on s'est dit on allait faire un truc spécial, jeu comme ça. Après, c'est un enfant. peu des trucs, tu vas voir. Ok, allez. Moi, c'est des trucs qui me dégoûtent. Aller boire des coups avec ton mec au bar en bas dans la rue en laissant le babyphone et en laissant le bébé. C'est vrai? Parce que j'ai pas de bar en bas de chez moi. Ah merde. Parce que moi, putain, j'ai pas de babyphone. Moi, j'ai un pote avec qui on a fait ça pas mal. Et c'était à 300 mètres et de temps en temps, t'as le téléphone, il fait... Et t'entends... Et lui, il doit y aller. Putain, il va voir, il la recouche, il revient. Mais c'est une bonne idée, ça. Non, mais j'en connais qui ont fait ça, mais déjà, faut avoir alors, j'ai pas de babyphone déjà, effectivement, mais il faut avoir un babyphone solide, Nathalie, en termes de... Ouais, mais tu sais, c'est avec le téléphone, tout le monde, t'as des... Ouais, c'est vrai. Des babyphones appli, quoi. Donc, du coup, ça peut aller loin. Après, faut pas non plus aller au bar à Montparnasse. Non, en fait, c'est parce que j'ai pas de bar trop proche, vraiment, où ça passerait. Peut-être qu'on se serait posé la question, sinon, mais je sais pas. Ah bah c'est flippant un peu. Non mais pourquoi aller au bar avec ton mec alors que tu peux boire un coup dans le salon? En fait je pense que c'est pas forcément avec ton mec, mais ça peut être avec tes potes. Typiquement ton mec lui il est je sais pas où et toi tu dis à tes potes bah les gars on peut boire un coup mais en bas de chez moi. Non en vrai on allait vachement dans l'alternance, c'est-à-dire c'est soit il sort et moi je suis là, soit je sors et il est là et souvent c'est moi qui sors et lui il est là. Jamais ensemble. Et en vrai le truc c'est que c'est vrai qu'on sort très peu ensemble. Tout le monde fait ça mais c'est vrai que on sort très peu ensemble, c'est vrai. Ou alors on se boit des coups du coup chez nous. Ouais mais t'as raison. Ouais quand il dort. Ouais. Quand il dort. Mon mec, pas le bébé. Alors ça, c'est un truc. Alors ça, c'est soit évidemment, soit jamais, je pense. Est-ce que tu utilises la technique de moucher ton gosse ça me dégoûte. C'est ça qui me dégoûte. Par le nez, tu sais. Tu vois ou pas? Tu connais cette technique? Non. T'as des pères ou des mères d'ailleurs qui des fois ils ont leur gosse, ils ont pas de mouchoir, ils font. Ah non! Mais je te jure que c'est vrai. Non, mais ça me dégoûte. J'ai jamais mais vu au ça. plus haut point, genre. Ah, mais je te jure que c'est un truc. Dans la bouche? Il met dans la bouche et après, le crache, quoi, comme un aspi-venin, quoi, tu vois. Jamais. Non, moi, j'ai un mouche bébé où tu mets le truc dans le nez, sauf que bien sûr, ça ne va pas dans la bouche. Hein, ça ne va jamais. C'est un dérivé de cette technique-là, tu vois. Ça va dans le petit truc, après.
Mais jamais ça touche la bouche. Il y a Ah non, jamais ça un me peu dégoûte. une petite morvasse qui Ah se non, retrouve non. dans ta Non, bouche. parce qu'en vrai, même tu sais, prendre sa tétine là, dans la bouche. Mais en fait, non. Ah, ça te dégoûte, Ouais. toi. T'es pas... Moi, je le ferais Tu fais jamais, pas- ça. autre truc qui existe, alors encore Ouais. plus, c'est les gens qui embrassent leur gosse sur la bouche. Non, mais pareil, c'est pas Ça, c'est un un truc. délire. C'est Je pas un comprends truc que je fais. Alors peut-être que quand il fera des bisous, peut-être. Parce qu'en fait, là, il sait pas encore faire de bisous. Il te fait pas de bisous. Je crois qu'il va arriver dans un Il a âge. 7 ans. Non, mais il va arriver dans un âge vers 1 an et demi, Il 2 est ans. effectivement assez léger pour Il l'instant. sait pas faire de bisous à 7 ans. Non, mais tu vois, il Je va le bouge arriver comme dans ça. un âge où ça va me faire des bisous. Peut-être que. Parce que j'ai plein de potes qui le font. Mais non, j'avoue que j'ai pas. Non, Ah, mais moi, je trouve non ça je suis chelou. un peu. En fait, je comprends pas pourquoi c'est la seule règle où c'est normal, c'est mère ou père avec le gosse de s'embrasser sur la bouche, tu vois. Ouais. Mais c'est parce Moi, que c'est- je moi, pense c'est- que moi, t'as c'est- pas d'enfant. Jusqu'à quel âge Ouais, C'est mais je connais l'amour, pas mal de parents qui l'amour sont paternel. choqués par ça, tu vois. Ouais. Bah, typiquement, Non, Nathalie, non, ça non, la chauffe pas. non, moi je suis pas choquée par le côté bouche un peu qui est un peu trop intime. Moi, c'est juste le côté salive où comme un bébé, ça va beaucoup. Ça doit être mon enfant, j'ai pas envie d'avoir. Ah ouais, tout toi, c'est le vraiment temps. le dégoût de ton propre gosse, quoi. Mais attends, mais c'est De quoi la ce salive système en général. Tout le monde le connaît, ce système, mais pas moi. Donc, L'aspiro. t'aspires ça, parce que lui, il L'aspirateur peut à pas se mort, moucher. bah alors. Bah Non. oui, non, C'est il le peut pas se même moucher. que sans l'aspirateur, mais sauf que tu C'est- prends pas la c'est un- Mais ils dans ont la toujours bouche. pas inventé un truc qui aspire tout seul sans que t'aies un miette de ta bouche, genre. Ouais, y a rien de plus efficace qu'une Ouais, bonne- je pense que. Mais quand tu fais ça touche pas ta bouche. Hein. Le tuyau, non, ça touche pas la bouche. Mais ça te heureusement. dégoûte pas un peu Non, en fait, il Ouais, y a parce un que côté. c'est ton enfant, genre. Non, il y a un côté surtout, je suis trop contente à chaque fois que je vois de la. Je sais pas, il y a un côté genre, yes, Ah. j'ai réussi. Quoi. Au contraire, il y a un côté, quand j'entends genre, tu sais que j'arrive à tirer, là je fais, oh putain, yes. Et là, je tu et là, pêches je fais- l'huître. Et là, je fais, oh putain, j'ai eu un gros morceau là. Ah putain C'est comme la pêche à l'huître, quoi. Mais non, mais c'est comme Mais- quand t'aspires et t'entends. Ouais, T'es là, ah, je viens de nettoyer un Et truc. derrière, c'est Ouais, nickel. je vois. On est Et voilà. derrière, il respire C'est bien, ton ça, gosse. exactement. Non, mais T'es exactement. content, Moi, j'ai plus Il y a rien. ce côté satisfaction d'avoir bien nettoyé mes Bah, règles. essaye directement à la bouche, tu vas voir, je pense Non, que la non, satisfaction, non, elle est ça me encore dégoûte. supérieure. Mais ça me dégoûte d'autant que c'est que les gens qui font ça dans la rue ou les Ça, par footballeurs. contre, ça, tu je sais. sais faire ça. Mais Ah, non. je le fais pas dans la rue. Ah, non. Poser Très la bien. prochaine Moi, je le question. fais que en sport, se moucher à la turque. Ah, ça fait la C'est nature. technique. Bah, moi, j'appelle ça la turque. Peut-être que- Ok. Ça s'appelle vraiment pas comme ça, Greg. te faire draguer en promenant ton fils. Genre, un peu parce que tu promets. Ça m'est jamais arrivé et ça, je suis sûre que c'est une injustice qu'on ne retrouve Ouais. pas de l'autre côté. Ah, je pense, c'est hein. les pères, ils Sûr sont que dragués lui- de ouf. Parce que mon mec, quand il y a un week-end où il est parti seul, il est rentré, on vient du Nord, seul avec le petit. Le petit était réveillé tôt. Bref, à 8h30, il va dans un café se balader. En une matinée, 3 personnes, bon, qui l'ont pas dragué, hein, mais il y a eu notamment 2 vieilles et tu vois, une personne de son âge, qui se sont arrêtées, qui l'ont interpellé, genre, mais juste pour dire oh, bah C'est il est bien, mignon. vous l'avez pas abandonné. Et elle est où la Super. maman? Ou juste, oh, il est mignon, oh, c'est mignon, vous êtes mignon, etc. Mais moi, jamais, je veux dire, 4 mois de congé mat, jamais personne m'a interpellé pour me dire, oh, c'est mignon, je ne sais quoi. Ouais. Alors, me faire draguer Et avec pourtant, un gosse, je suis les gens vraiment qui pas draguent, sûre. ouais, les charros, n'hésitent Ouais. pas. Mais tu as précisé que t'étais du Nord parce que pour nous expliquer pourquoi on va se balader dans les cafés, genre. Mon non, mec ouais, était se pourquoi balader avec le petit et se prendre 1 mètre de shooter et un ballon Non, j'ai rouge. précisé pour dire que bref, non, il était reparti dans notre ville Non, mais natale, c'est ça que je voulais dire. Il allait se Ah, ouais, balader ouais. dans un café. Ouh, C'est comme moi. champêtre. La sœur de ma copine, elle a un enfant et cet été on était en Bretagne ensemble et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me retrouve avec la gamine sur la poussette et à faire des allers-retours comme ça sur le Et t'as littoral. senti ton potentiel de Eh bah, séduction tout le dès que- contraire. Je sentais les gens qui se disaient mais Il il l'a l'a volé, mais qu'est-ce qu'il fait avec Et t'étais vraiment, je sentais les regards vraiment en mode Avec ton bonnet et tout. Oh, mais c'est putain. une petite blonde, qu'est-ce Ah, qui il se croyait que passe c'est une poussette avec tes affaires. Il disait c'est un SDF avec sa poussette, quoi. Discrètement, il prenait Non, en mais photo surtout, il Rabat. me voyait faire des allers-retours. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il veut, lui Comportement suspect Ah à là ma là. gauche. Tu sais, je me suis vraiment dit, ah, peut-être il y a une petite meuf qui va me dire, oh, elle s'appelle C'est le comment tien? Non, c'est pas le mien, mais je m'en occupe beaucoup. C'est tiens, non, elle a été abandonnée. Jeter une couche pleine par la fenêtre de la voiture parce que ça puait trop et tu te dis, allez, là c'est bon. ce Sur sera l'autoroute. ramassé. Sur l'autoroute. À je sais 130. pas. Jamais. Ouais, faut avouer des trucs un peu durs. Ah hein. non, Bah, si elle l'a pas mais fait, moi je suis trop. Moi, je vais creuser. Non, l'écologie c'est trop important. Je dirais, non, mais attends, on n'est pas dans les années Non, mais- 90. Dans les années Mais 90, oui, je me rappelle mais qu'on on faisait l'a ça. tous hein. vu dans les années 90. Dans les années ça. 90, pas la couche, mais on jetait. Non, vous Ah faisiez ouais, pas si, ça. si, moi, Moi, ça moi, marche. je jetais des bagnole, je sais poils pas, par on le fenêtre. jetait- On T'as bouffait dit un quoi paquet de biscuits. Une poêle en feu. Ça, j'ai déjà raconté un Pas jour. par la fenêtre de sa voiture. Par la fenêtre de chez moi. Sinon, ça, c'est Mario Kart. Hein, quand tu te, Pourquoi une quand poêle tu en te feu ramasses la J'ai poêle dit- sur ton pare-brise, c'est Elle a terminé. rigolé, quoi. tu sais, mais une poêle en
feu dans ma voiture. Le mec, il s'est dit, il est rebeu, c'est normal. Et il s'était au bled en train de faire la cuistoche, méchoui sur la banquette arrière. J'étais encore dans la bagnole, je me dis qu'est-ce Non, parce qu'en fait, pas beaucoup plus il y avait du feu dans la poêle et comme un connard. Non, mais comme un connard, j'ai mis de l'eau pour éteindre parce que j'étais con et ça fait et j'ai paniqué. J'ai pris la poêle qui avait plein de feu, j'ai ouvert la fenêtre, je l'ai jetée comme ça. Réaction normale, il y a peut-être des gens en bas. Mais ouais. Rabat, ça lui a même pas traversé la tête. Imagine, il y avait une mère avec une poussette qui passe. Et qui se mange une poêle pleine d'huile et de feu. Ouais. Même une poêle même sèche, je pense. Non, que mais ça picote un peu quand même. après vraiment, je regardais comme après, ça. t'as un bébé, la tête toute plate, genre. Et dans les années 90, je suis assez d'accord avec toi. On avait tendance à bouffer un paquet de biscuits et. Mais il y en a encore, il y en a encore qui ont ce réflexe. Les chewing-gums. Vous avez déjà vu les. Alors, déjà, les chewing-gums. Et vous avez déjà vu, il y a des vidéos là. Moi, une fois, j'ai vu, je crois que c'est un taxi qui jette un truc et t'as un scooter qui le suit, qui ramasse sa merde et qui lui rejette par la fenêtre. Moi, j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont mis en scène, ces trucs-là. Non. Ah non, je pense pas. En pleine ville qui balance un. Ah, je pense qu'il y en a vraiment, ils ont pas encore les codes. Il y en a qui ont plus les réflexions. Mais je trouvais ça quand même ouf. On était sur l'autoroute et un paquet de non, gâteaux, mais l'emballage du McDo. Bon, j'étais pas non plus 1000 trucs. On se faisait un peu engueuler, mais il y avait un peu le réflexe de gosse. C'est pas très grave, tu vois. Mais en vrai, c'est pas le pire endroit à mon avis de jeter sur l'autoroute parce que ça va être nettoyé peut-être et tout. Mais non, mais tu peux pas dire ça. Ça va être nettoyé par quelqu'un. Bah si. Dans ces cas-là, ça sera toujours nettoyé par quelqu'un. La couche, si tu la jettes en ville, elle ira pas dans l'Amazonie. Elle va être ramassée par. Pas sûr, parce qu'après, s'il suffit qu'il pleuve l'après-midi même, ça part dans le. Bien sûr. Puis même c'est de la pollution odorifère pendant. Non, et en vrai, non. En plus, je crois que j'ai jamais eu de. En fait, j'ai jamais eu de galère, genre de couche qui pue dans la bagnole. Enfin, je sais pas, jamais eu de galère. J'ai l'impression. T'as jamais eu ton gosse avec le popo qui lui remontait jusqu'au cou? Ouais, non, typiquement, bah non. En fait, honnêtement, j'ai jamais eu propre. Ouais, il fait des petits popos bien. Non, mais en vrai, non, mais j'ai jamais eu de galère. Il fait des mini sneakers bien carrés. Bah, exactement. Et on parle de popo, je peux faire une parenthèse vite fait? Bah, tu sais, ici, c'est un peu notre sujet. Écoute, avant-hier, je vais voir une pote à moi qui m'a prêté sa voiture. Enfin, bref, c'est pas moi qui ai conduit, j'ai pas le permis. Et je vais voir une pote à moi et elle dit ouais, il s'est passé un truc de ouf hier. Et on était chez elle. Et en fait, elle habite au 6e étage. Elle habite au 6e étage à Odéon. Et de temps en temps, il y a une petite vieille à qui elle ouvre la porte le soir parce qu'il fait froid dehors et elle la laisse dormir dans le hall. Enfin, tu vois, voilà. Là, elle ouvre la porte à la vieille, mais pas de son appart. Non, juste du hall de le paillasson, c'est bon. Tu veux un sac de couchage? Mais non, mais elle la laisse dormir. Elle ouvre la porte de l'immeuble. Ouais. Elle laisse dormir dans les parties communes, quoi. Tu vois, c'est une petite vieille. C'est semi-sympa, quoi. Et vraiment, la petite vieille, elle met son journal, elle dort dessus. Enfin, tu vois, voilà. Elle est bien, quoi. Elle est bien. Elle est quand même logée à Odéon. Elle paye pas la cuisine. Elle paye pas. Franchement. Putain. Et écoute. Là, son mec, il rentre à 3h du mat et il y a un mec qui le suit, tu vois. Et il se dit, ouais, c'est un SDF et tout, je vais le laisser. Et effectivement, c'était un SDF. Je vais le laisser et il rentre chez lui, il monte, voilà, il fait sa vie. Ok. Et il sent que, enfin, il entend plein de bruit dans la nuit, il se dit, bon, voilà. Il ouvre sa porte le lendemain pour descendre chez lui. Oh non. Et le SDF, il avait chié un truc devant sa porte au 6e étage. Au 6e Il était monté au 6e. Et la yesh, un truc. Mais non. C'est Claudia, on l'a eu sur le podcast Claudia. Ouais. Et il a yesh un truc énorme. Quoi. Est-ce qu'elle a marché dedans? Attends, juste pour comprendre. Pourquoi tu nous as parlé de la vieille qui a dormi? Mais parce que en fait, c'est juste pour dire que le mec, pourquoi le mec, il laisse rentrer des gens, il laisse rentrer des gens, des SDF parce que parce que voilà, il leur ouvre la porte. C'est un peu bâtard quand t'es dans un immeuble de dire ah c'est un SDF, je le laisse rentrer et tes trucs parce que la petite meuf qui rentre de soirée derrière, elle fait bip, elle passe le truc et elle a un mec en train de chier dans son hall et c'est la peur de sa vie quoi. Franchement c'est. Non mais il était 3h du mat, enfin tu vois. Ouais mais il y a un côté un peu genre bon c'est bon moi je sais qui c'est mais le prochain il va taper une peur bleue quoi. Ah mais j'avoue, ouais. un étron sur ton paillasson au réveil, c'est violent. Non, mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Moi, j'ai déjà entendu ces histoires-là de gens qui chient, même, tu sais, pour se venger d'un ex ou autre, ou d'une ex. Ouais, non, qui là, c'est chient trop, là. comme ça, mais moi, ça, c'est vrai. Je vais me venger de toi, je chie. Bah, j'ai plus envie de te récupérer, tout court. Putain, moi, j'ai une histoire à l'internat. Non, mais je sais pas, moi, déjà, il me faut des toilettes chez moi, au calme et tout. Alors, je chie n'importe où, mais c'est mort. À l'internat, j'avais fait un an d'internat. Moi, les mecs, les portes des chambres, elles fermaient pas. Et donc, du coup, pendant la nuit, tu faisais et il y a des mecs qui voulaient se venger d'un gars, ou je sais plus, ils étaient et ils avaient chié sur du sopalin. Ils étaient arrivés dans sa chambre, il l'avait posé au pied de son lit et le mec s'était levé et
il avait marché dans la merde d'homme, quoi. Attends, mais horrible. quel Et une autre fois, quel meilleur, ils niveau avaient d'âge pissé- mental. Horrible. Pissé dans la... on était jeunes. Ils avaient pissé dans la bouilloire et le mec, et il l'avait mis en route et du coup le mec était rentré, c'était un sauna à la pisse dans sa mais chambre. C'est un enfer, mais ça me bâtard. fait plus marrer déjà. Ouais, ça fait plus marrer que la merde dans le que tu tapes au réveil La le merde avec matin. les trucs qui passent entre Moi, les doigts de j'ai pied, été- les petites frites là. Attends, mais ça, c'est le côté quand t'as, tu sais, quand, je sais pas, moi, j'ai ma nièce, là, elle a 4 ans, elle dit toujours caca, elle est trop contente dès que tu parles d'un truc, elle est pipi, caca. Moi, Et c'est je pas me dis, passé, moi, ça. mais quand j'entends les adultes, ouais, qui font des trucs comme ça, je me dis, ah ouais, c'est les gens, c'est pas passé. Mais cette moi, à phase-là. l'internat, il y avait un truc, on se douchait, les douches étaient collées, et derrière la douche, c'était les anciens systèmes, il y avait une. Ouais, je sais comme pas, dans les rigole. campings. Une rigole, Ouais, comme dans les c'est ça, campings. tu vois. Et ça C'est ma arrivait ref. hyper Vous êtes du souvent. Nord, vous êtes Ça du Nord, arrivait c'est pour hyper souvent que tu te douches Ah et tu vas passer dans la rigole, un Mais petit non. canoë comme ça. Mais tu sais La que petite pirogue, la fameuse pirogue. tu sais que c'est descend. soit celui d'avant, soit celui d'après. Enfin, tu vois. Mais attends, mais et qui après, fait ça la personne qui est tout au fond de la rigole. chie sous la douche C'est un enfer de La chier personne sous qui est douche. tout au fond de la rigole, elle est là, mais c'est qui? Et après, c'est une partie de loup-garou qui commence. On sort tous. Eh, ça, ça Je te me- jure, c'est pas moi. Moi, je l'ai vu passer. Mais toi, t'étais en premier. Mais moi, j'ai rien vu. Ouais, j'ai vu, t'as ouvert les yeux, ça n'a rien à voir. Mais Ok. ça c'est quand même un truc de cum, hein, parce que je te jure, C'est- t'aurais aucune Mais meuf surtout, qui chierait surtout sous tu la chies douche. dans la rigole, c'est pas comme si la rigole elle est au tout à l'égout, il y a Mais une grille à la ouais, fin, non, donc mais- en fait il y a Mais les je merdes sais, qui mais restent c'est- comme quand en t'écoutes fait- les pattes quoi. En fait, c'est le dernier, le maître du jeu du loup-garou, Oh qui là doit là. trouver qui des 4 autres a chié. Sauf que les gens ne C'est savent pas vraiment- qui Et il y en ment, a, qui ils leur ment pas. fassent Je dis, publier mais moi, qu'elle je est l'ai pas vu passée. passer. Mais arrête de mytho. Moi, je l'ai pas vu passer. J'étais juste avant toi. Enfin, tu sais, Ça t'as devient que une des partie de trucs comme ça. Cluedo, quoi. C'est vraiment un délire de voilà. Quel enfer. Et moi, j'étais surveillant à l'internat. Bon, je chiais pas dans les lits des gamins, mais des fois, quand des gamins me rendaient ouf, j'allais sous leur lit à Attention, il y a une 2h du révélation matin. chelou qui À arrive. 2h du mat. Et mon collègue, je lui disais, déguise-toi. Et sous le lit à 2h du mat, je faisais. Quand t'étais Ah, mais animateur. non. Ouais, quand j'étais Mais t'as surveillant. créé des traumatismes, Ah espèce non, de surveillant fou. d'internat. Surveillant d'internat. Et tu sais, c'était des lits superposés. Et t'entendais le gars dire t'as entendu? Non, quoi? Et moi, je faisais. Je dis, putain, t'as entendu? Et là, Ça, à mec, ce moment-là, aujourd'hui tu vas en prison pour et ça. quand je ils se pense. sont réveillés, mon collègue, il passait dans la chambre, il faisait. C'est comme Et ça c'était- qu'aujourd'hui, on a une génération de traumatisés. Et voilà. C'était Les quel deux sont en internat? prison pour avoir tué 12 personnes depuis les enfants, ils ont été Non, mais traumatisés. c'était vraiment quand c'était des petits connards, quoi, tu vois. Parce qu'il y en a eu des connards. Avoir honte de ton enfant, genre un truc où il fait un truc et t'es là, oh là là. Je sais pas, il a quel âge déjà ton Là, fils il a un peu plus d'1 an. Ah ouais, donc il parle pas encore. Non, il parle pas encore. Et J'allais dire, non, il parle j'ai- pas encore très bien, mais en fait, j'ai pas Non, trop il parle, les non, il notions parle de- pas du tout encore. C'est à quel âge qu'on Euh, commence Il à est dire du Nord, maman mais il est et du papa? Si, il dit maman, papa, ouais. Ah bah, Est-ce que c'est c'est bien, ça. parler, tu vois? Ouais, c'est dur Bah, de foutre pour la moi, honte ouais. en disant maman, papa, tu vois. Bah, après, ça dépend de la situation. Non, pour l'instant, non, il a pas encore de. Jamais. Ok. J'ai pas encore d'occasion. Je pense Ça qu'en plus, passe. j'ai fait un petit parfait, donc. Oubliez d'aller le chercher, Oh. oubliez d'aller le chercher, mais vraiment bien oublié quoi. Vous voulez aller chercher où? À la crèche? Il y a une crèche? À la crèche. Ouais, il est à la ou crèche, ouais. chez la Oh, à Paris? Une crèche municipale. Ça, c'est le Et vrai ouais, luxe. j'ai obtenu. Municipale? Ouais, sur liste d'attente, je l'ai obtenu. Et ouais. Oh, Euh, comment non, tu vas c'est être t'as le trop bras long. content? Ça Boris. ça m'est jamais arrivé parce que c'est pas moi qui vais le chercher, c'est mon mec. Mais en vrai, j'ai déjà entendu des dingueries comme ça, tu sais, de gens qui oublient de déposer l'enfant, etc. Et... Ah, mais j'avais vu une story de toi comme ça sur ça. Pas sur donc ça, tu mais mens où sur tu tes disais. stories, c'est ça Non, Ou où tu mens maintenant Attends, qu'est-ce qu'il Non, nous dit non, mais c'était il y a longtemps où tu disais que la meuf de la crèche, elle disait mais pourquoi c'est toujours vous qui venez le chercher ou je sais pas quoi, à ton mec ou un truc. Ah oui, qu'elle faisait des... Ouais, qu'elle disait genre, ah là là, papa, il m'a fait rire. Oui, qu'elle- c'est ça, ouais. Les nounous de la crèche qui ont un peu des trucs un peu sexy dans la tête, genre, il y a un moment, il faisait une connerie, et puis elle m'avait dit, ah bah ça, je suppose il fait ça avec papa le soir, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on a ri avec votre mari ce matin. Et là, j'ai, non, en fait, cette Alors blague, vraiment, elle vient de moi, en fait. C'est moi qui l'ai formée, là. C'est moi Et- qui suis drôle en fait. Exactement, l'humour, c'est moi. Non, et ouais, non, j'ai déjà entendu des histoires de dingue, tu sais, t'oublies l'enfant, etc. Et je peux pas juger parce que franchement, ça peut tellement arriver. Mais moi, j'avoue que avec mon mec, on se dit, je sais pas, il nous prend tellement de place qu'on peut pas oublier d'aller le chercher. Bah moi c'était la fois où on m'a oublié, je crois que je l'ai dit mais il y a très longtemps, mais genre on était à l'école primaire, tu vois, je devais être en CP ou grande maternelle. Et les parents s'arrangeaient, ils faisaient des conduites, donc on était 6 dans les grandes bagnoles, tu vois, dans les monospaces et tout. Et genre, le truc c'était de courir en sortant de l'école pour aller le premier à la voiture. Et moi je commençais à courir, et je sais pas, les autres ils devaient avoir la flemme, tu vois, et moi j'ai couru tout seul. Je suis passé devant ma voiture que j'ai pas reconnue. J'ai couru jusqu'au bout de la rue comme un débile, je suis arrivé au bout de la rue, j'étais là.
Merde, j'ai pas vu la voiture. Pendant ce temps-là, les autres sont montés dans la voiture. Ma mère a démarré, elle s'est barrée. Et là, je suis revenu à l'école. J'étais en chialant comme une merde, mais sur le trottoir. Et quand ma mère est revenue, elle ouvre la portière. Qu'est-ce que tu foutais? Une grande tarte d'angoisse quand elle m'a dit méga tasse. Je comprends pas, tu l'as oublié, tu mets une tarte. Belle éducation des années 90, ça aussi. Et putain, la tartasse, j'étais là. Ouais, j'avoue, je l'ai un peu mérité, j'ai couru trop loin. Et on est reparti, mais elle m'a oublié 5 minutes quand même, tu vois. 5 minutes, mais je pense qu'à l'époque où t'avais pas le téléphone portable, parce qu'à la limite, j'ai jamais oublié mon petit, mais peut-être qu'il y a un truc de mauvaise communication qui pourrait se faire. Mais je pensais que c'était toi qui allais le chercher. Mais non, tu m'avais dit que c'était toi. Ouais. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, oui, ça va trop... très vite. Non mais moi je fais des colos, enfin je faisais des colos et quand à la fin de la colo tu descends et tu vois le gamin qui est comme ça et qu'il y a ni sa mère ni son père, ça te brise le cœur. C'est horrible. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire de la Le colo. mec était pas dans l'avion ou... Non. C'est normal que mon fils soit encore Non, ça, je fais, enfin, c'était pas moi. Moi, j'étais responsable des colos à un moment avant d'être intermittent. Et un jour, on nous appelle et on nous dit, ouais, il y a un gamin, personne vient le chercher là. Personne ne vient le chercher, ok? Et c'est comme ça que c'est mis à l'adopter. Non, mais c'est pire que ça. C'est une histoire dingue et c'est une vraie histoire. Ah oui, si, je la connais. Ok, il y a un gamin, personne ne vient le chercher. Je me dis, ok, personne vient le chercher, ça marche. Bon, et la procédure, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu le ramènes au commissariat. Ouais. Donc la directrice le ramène au commissariat. Le lendemain, le commissariat nous appelle, nous dit, en fait, il y a un petit problème là. Dire quoi? Le gamin là, de 14 ans que personne n'est venu chercher, c'est pas un gamin. Il a 28 ans. Il avait fait toute la colo. Il avait fait... Mais non! Toute la colo. Il a fait toute la colo, le gamin. Il avait 28 ans. C'était pas un gamin. Il avait un syndrome ou je sais pas c'est quoi, mais il ressemblait à un... Ça fait froid dans le dos. Mais comment vous avez pu... Tu le confondais à... Vous demandez pas de papier? Il est venu tout seul à la base à l'aller, mais il a dû juste dire mes parents sont partis. Malin. Il a ramené son truc. Il avait une carte d'identité qu'il avait. C'est chelou, qu'est-ce qu'il voulait faire avec des gamins en colo? Entre 12-14 ans. T'as pas et d'idée, en là. fait, il était très proche d'une des gamines. Et la gamine, on l'a appelé. Et la gamine, elle a dit non, c'était mon pote. Enfin, tu sais, on lui a pas dit, il a 28 ans. Il était là en mode. Et toi, c'est vraiment pote. Non, le mec. Non, c'est triste cette affaire. Hein. Le mec, il était pas du tout dans un truc de séduction, de pédophilie. C'est juste un attardé qui avait envie de faire des colos. 28 piges. Qui avait envie de faire des colos. Et en plus, c'était une colo cuisine, tu sais, où t'apprends à faire des nems et tout. Enfin, tu vois, c'était pas une colo de ouf. Mais parce que moi, ce qui me fume, c'est qu'à la fin, il sait, lui, qu'il a 28 ans. Mais il attendait quand même ses parents. Les gars, mais mec, en fait, personne va venir, tu le sais. Cette blague est assez dure. Et quand est-ce que je la fais te jure, et je m'en fous, mais parce que je travaille plus là-bas, mais ils ont étouffé l'affaire et tout. Mais ah ouais, c'est chaud. Hein. Ils ont étouffé le gars d'ailleurs. Mais c'est un vrai délire. Le mec, il aurait pu se barrer comme ça. Il prend sa valise, il se cassait. Personne ne le savait. Et ce con, il a attendu le commissariat pour dire mais t'as quel âge toi? 28. Non, mais c'est un délire. Mettre un petit coup de rhum dans le biberon pour endormir le bébé. Non, arrête, toi, t'as cru que t'étais dans Shameless ou quoi? Je teste. Elle est du Nord quand même, hein, donc de la bière ça marche aussi. T'es fou quoi? Non, mais t'as pas des techniques genre tu vas me dire qu'il dort très bien aussi ton gosse? Non, il dort super mal. Vous avez vu la gueule que j'ai là? Pas du tout. Non, il dort mal. Elle est splendissante. Merci. Depuis que t'es maman, tu. Ah ma mère. Il dort. J'ai du glow. Hein. Il te réveille. Mal. Il se réveille. Non, en fait, il se réveille une fois dans la nuit, ouais. Mais en vrai, si je dois dire la vérité là, mais j'ai peur que ça me porte la choucoumoune de dire ça. Depuis 4 nuits, on là. touche du bois. Depuis 4 nuits, il fait ses nuits. C'est du contreplaqué. Ça va pas marcher. Touche le parquet. Tu singes. Depuis 4 nuits, il fait ses nuits. Depuis 4 nuits, il fait ses nuits. Donc là, on se dit, il commence à avoir quelque chose là. Ça... Mais faire ses nuits, ça veut dire. Il fait toujours pas ses nuits, c'est dur. Ça. Non, mais ça veut dire qu'il se réveille à 6h du mat, faire ses nuits. Non, en fait, faire ses nuits, ça veut dire que tu le couches à 20h, qu'il se lève à 6h30 et qu'il n'y a pas eu de réveil au milieu. À 15 mois, ce qu'il a là demain à 15 mois. Mais la Rabat, il est déjà traumatisé du 6h30 non, mais réveil. ouais, déjà, non, mais. Oh là, l'enfer. Mais après, ça dépend. Non, franchement, il y en a qui dorment plus. Il y a des matins, ils se lèvent à 7h30. Hein. Oh là là. Il y a des gosses qui font des nuits de malade. Ouais, moi, je me lève à 11h. Ça dépend, mais là. Oui, non, 11h, c'est mort. Mais non, la faire ses nuits, c'est-à-dire qu'il y a 0 réveil dans la nuit. Et c'est vrai qu'on est tous les deux des gros dormeurs. Et au début de sa vie, il dormait bien. Et en fait, non, il a jamais fait ses nuits. Et je pensais à 15 mois, clairement, quand j'étais enceinte, je m'étais dit, vas-y, à 15 mois, bien sûr que j'aurai un enfant qui fait ses nuits, on est tous les deux de gros dormeurs. Et en fait, non. Mais c'était pas grave, c'était un réveil dans la nuit, tu le rendors vite. Mais en fait, au bout d'un moment, là, il y a pas longtemps, il y a une semaine,
J'ai dit, putain, en fait, non, ce réveil-là dans la nuit, c'est plus possible. J'ai lu des trucs, etc. On a dû faire preuve un peu de fermeté, c'est-à-dire que là, la nuit, quand il se réveillait, en fait, on devait lui dire stop, parce qu'il était habitué à un peu, on le sort du lit, tout ça. Et là, depuis 4 nuits, il n'y a plus de réveil. Ouais, c'est de la discipline, ces trucs-là. Mais comment Ouais, tu lui dis stop, il comprend? Bah en fait, on a capté qu'on faisait une mauvaise habitude. C'est qu'en fait, ouais, on le prenait dans le... Enfin, à un moment, il pleurait, on le prenait dans le lit, voire même on le prenait dans notre lit comme ça. Tu sais, quand t'es fatigué, qu'il se réveille, qu'il veut pas se rendormir, tu le prends dans le lit et tu redors et il redort. Et hop, t'es nickel. Et sauf que quand tu fais ça toutes les nuits, tu dis, bah c'est pas grave, ça me prend 2 secondes, je le prends dans le lit, je le remets dans le lit, on il est dort. habitué. Sauf qu'en fait, il jusqu'à s'habitue. 18 ans, il va le Ouais, faire. non, mais il s'habitue à toutes les nuits être réveillé pour un moment te rejoindre dans le lit. Et là, d'un coup, il faut dire non, stop en fait. C'est dans ton lit. Et donc, du coup, tu le prends pas. J'ai lâché le blast pour accuter. Ouais. Tu le prends pas. Et du coup, non, maintenant, je le prends pas. Et donc, on dit non. Et donc, il y a pendant 2-3 nuits, bah, il faut rester à côté pendant 1 heure et il pleure. Et tu dis non, on reste dans le lit. Le dodo, c'est dans le lit. Pendant 3 nuits, c'est dur. Et puis là, ça a marché. Là, ça fait 4 nuits qu'il ne se réveille plus. Ah, c'est voilà. cool ça. Après, au Je moins, devrais faire ça avec ma ouais. meuf. Toi, t'es habitué au pire au moins. Ouais. Mais il y en a, moi j'ai des potes qui ont eu un premier qui dormait jusqu'à 9h le matin. Ils étaient là, ils enchaînent direct sur le deuxième en disant ça va être pas. Et là, derrière, ils ont genre un vampire, un insomniaque. Et sauf qu'en vrai, je suis même pas habituée au pire parce que le soir, nous, les coucher, ça a toujours été hyper facile. Tu le mets, il dort, t'as juste rien dans le lit. J'ai des potes, moi, c'est des délires. Hein. Non, ça en fait, casse c'est la trop les loterie. couilles, les gens qui ont des gosses et à l'apéro en vacances, ils sont Ouais. là, t'es là, dégage, arrête de piquer les cacahuètes là. En fait, non, c'est vrai qu'en fait, c'est la loterie, hein, le sommeil. Non, moi, ce qui me rend ouf, c'est quand on dit chut, il fait sa sieste. Et que du coup, toi, pendant 2 heures, Tu 2 heures, chuchotes. tu fais rien, tu marches, il fait sa sieste. Alors que lui, le soir, tu dors, il s'en bat la race. Hein. Ouais, le matin surtout. Ouais, c'est des petits enfants rois, ces Ah, bâtards. ça m'énerve. Ouais, globalement, les enfants. Après avoir dit. Non, écoute, tu t'en es bien sorti sur l'évidemment jamais, mais limite, t'es trop parfaite. Non, mais en fait, t'as pas une honte en que fait, tu non. fais. En fait, non, le vrai truc, c'est que. J'avoue qu'on a rien. Bah, ça fait pas longtemps en même temps, ça fait que même pas 15 mois qu'on est parents. On n'a pas fait trop de dingueries. Parce que déjà, on est dans les générations un peu, tu vois, genre. Tout le monde c'est se vrai. juge. Mais non, mais on est des générations, on fait tu sais, attention. on fait attention, tu vois, on les on veut le protège meilleur, vachement, ouais. on veut le meilleur, etc. Et on est tous les deux, tu vois, hyper à fond, etc. Et en fait, moi, il y avait ce côté, je pense que j'ai voulu compenser. Moi, j'avais pas un gros désir de maternité. Moi, vraiment, j'ai annoncé, je pense, à mes potes les plus proches que j'étais enceinte. J'étais enceinte de 5 mois, tu vois, tellement il m'a fallu me préparer. J'étais pas prête, tu vois, à ça, même si, bien sûr, c'était un choix, tu vois. Mais... Eux, ils étaient au courant, du coup, ils étaient oui, bon. On l'a vu, hein. Non, mais même sur scène, hein, j'ai Y a joué un enceinte indice. cachée pendant longtemps. Et je pense qu'une fois que je l'ai eu, j'avais pas envie en vrai d'être maman, pour être tout à fait honnête. Et je pense que quand je l'ai eu, à l'inverse, il y a ce côté de dire ah putain, en fait, je me suis mis à juste kiffer ce petit tête de. Je pense qu'en fait, j'avais peur peut-être de pas bien m'en occuper parce qu'en fait je l'avais pas tellement désiré entre guillemets et en fait du coup tout s'est fait hyper naturellement en mode chill, mais du coup non, j'ai pas fait de dinguerie avec lui. J'ai fait tomber mon téléphone sur sa tête quand il avait 3 jours. C'est la plus grosse dinguerie. Bah, Depuis, mieux vaut il ça a une fente Et dans le depuis- front, il est comme ça, il a un cul sur le front, mais Depuis, sinon, il ça va. vibre. Et depuis il y a Huawei Depuis, il parle gravé toujours sur sa pas en fait. tête. Il écrit waouh. Il a 8 ans et il parle pas quoi. Mais ça va, et il fait pas de bisous. Ouais. Mais sinon. Et il a de la sinon, mort pas du de coup que dinguerie. je lui aspire. Ah, Voilà. mais j'avoue, Non. le téléphone qui tombe. Mais ouais, non, mais c'est un attends, truc- mais ça c'est horrible. Mais Tu ça l'as vous est déjà trop- arrivé d'être comme ça et de vous le prendre vous-même déjà? Ça fait un mal de chien, hein, putain, quand tu. Mais là, oui. Tu t'endors, là, Non, mais gunk. putain, mais horrible quand tu te T'imagines prends- un bébé avec la tête toute T'as- mais- molle. ouais, mais Poing. non, mais 3 jours, tu sais, t'es comme. Parce qu'en fait, on a ces réflexes, à un moment, quand t'es là, t'es toujours sur ton téléphone, puis je sais pas, moi, il t'échappe là, c'est le téléphone de plus en plus gros. Heureusement sa que c'est le tête. téléphone qui t'échappe quand même. Ouais. Ça évite le. Donc, Grave. le C'est vrai qu'on piqué. repart dans une mode de gros téléphones. Mais vois ouais. Bon, ça fait C'est- un il y a moment. eu- déjà. non, mais il y a eu des énormes téléphones. Après, il y a eu les tout petits là. Ouais, il y a eu les Motorola. 3310 et Et- depuis longtemps. Des tout petits. Et après, on repart sur des gros Je pense téléphones qu'on est maintenant. revenu sur les plus petits maintenant. Il y a les compacts iPhone et tout. Ouais. Ouais. La mode, ça fluctue quoi. Ouais. Ça va, ça vient. hein. Ça se démodera. C'est cyclique. Ouais. Bon, bah, Nathalie. Trop cool. Bah merci. Bon, On je s'est- suis désolée de ne pas avoir apporté de croustillant sur ma vie de maman. Hein. Je Non, suis bah, une maman en même temps, parfaite. si t'as- Voilà, on pourra conclure comme ça. Si Voilà. tout était incriminé, enfin de manière pénale, on aurait été mal aussi, on n'aurait pas pu le publier. Donc non, mais c'était chouette. Bah, merci qu'est-ce qu'on de peut m'avoir te souhaiter reçu. Est-ce que t'as des spectacles, des trucs, des actus? Eh bien, suivez-moi sur Instagram. Voilà, c'est là que ça se passe. Nathalie.boitel. Et sur TikTok. Des petites stories gauleries, Non, des sur vidéos. TikTok, j'ai qu'une vidéo qui a fait 20 000 vues, c'est tout. Mais c'est pas Voilà. mal. Mais du Ouais. coup, t'as eu des abonnés.
Oui, mais en fait, je les alimente pas. Je les nourris pas, les pauvres. C'est dommage, hein, Non. parce que TikTok, Ouais. c'est- Parce que moi, c'est le je les ai croisés Mais en j'ai- bas et ils me disaient putain. Je suis pas encore multiplateforme pour l'instant. Ils J'avoue que je dorment- suis très focus. Ils dorment dans le hall de tes potes. Ils Ils chient sur les paillassons, enfin, ils sont en galère. D'ailleurs, partagez le podcast, sinon on vient chier sur votre paillasson. Ouais, voilà. Et on met les étoiles, on like les trucs qu'on publie. Les gars, notre commu, s'il vous plaît, C'est important. soyez C'est proactifs. important. C'est vrai. Moi, je sais pas ce que ça Ça- veut dire proactif. Quand Ça je fait un travaillais, peu- ça fait un peu désespéré, mais. C'est vrai. quand je travaillais vraiment, mon boss, il me disait à chaque fois, il faut que tu sois plus proactif, Rabat. Ouais. Mais je ne savais pas ce que ça Tu voulait dois dire. aller Mais c'est à pour ça que tu l'avant. l'étais pas d'ailleurs. hein. C'est Tu dois aller à l'avant des besoins. tu Oui, dois je sais. Oui, oui, mais moi, c'est j'étais en l'esprit mode. d'initiative. Il y a un Voilà. problème, on le règle. Pourquoi on va inventer un problème qui n'existe Il pas faut encore anticiper les problèmes qui vont arriver. Les Ouais, problèmes, ou bon. même C'est si pour ton- ça si que ton tu as métier, été c'est de- animateur et que maintenant t'es intermittent. Voilà, t'as pas su. J'ai pas su Tu vois, le anticiper mec de les 28 problèmes. ans, t'aurais dû anticiper. Ouais. Tu vois. Quand il a commencé à se raser tous les matins en prenant sa moto, t'aurais dû te dire il y a un problème. tu Peut-être vois. t'as pas 14 ans. Bon, allez, bisous. Allez, Salut, merci, les plus bisous. uns.